le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Manu 302. Oh! C'était-tu une bonne idée? Pas tant. Ben, je pense que oui. Je pense que les gens ont apprécié Je pense que oui. ce nouveau hit. Manu 302. Ça vient de nulle part en plus. Ah non, c'est même c'est- pas. Il a ta tête de fou. Ouais. Oh. Parce Ça que... fait à passer une fin de semaine en dehors du site. Là. Ah, c'est ça. Ça nous, Ça faisait pas ça pendant nous tout. débilise. Ben, c'est pour ça qu'elle était revenue avec une petite grippe. Ouais. J'ai pensé à ça après. Chris, pour ça. Il était trop sorti longtemps de son habitat naturel. Ouais. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tellement de la merde. Eh oui, chanson Manu 302 en l'honneur des 302 matchs de Manu avec les sags. Donc si vous aimez, juste à nous en faire part en commentaire, on s'informera peut-être bien pour faire en disquer ça. Un single. Manu 302. Manu Et 302. non, Boss 302. Non, c'est ça, c'est Les pas moteurs. une Mustang Boss 302. Connais les chars, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais. 302 pouces cubes, 5 litres. Et voilà. 302 matchs, j'ai du 5 litres, as-tu pris 5 litres de bière après? Peut-être. Peut-être. Fêtait ça. Ouais. C'était après le match à Rimouski, peut-être. Ouais, dimanche soir. Peut-être acheté une 24 en dans descendant. l'autobus, ouais. J'avais Je chantais ça après. Oh. Hey, bonsoir à tous! Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'épisode 92! 12. Épisode dédié ce soir à... Chris, je l'ai mis, j'ai même pas pensé. Pas Ah oui, Hendrix Lapierre. Hendrix Lapierre, mais non. C'est le chant... Ça c'est serait la- trop facile. Ça serait trop facile. C'est Thomas Gobeil. Thomas Gobey. Ce soir. On va sortir parce que là, j'ai été pro dépourvu. Thomas Gobey, national. C'est quoi ça? En agence, directeur marketing. Je sais pas si c'est lui. Thomas Gobeil, on se rappelle tous, toute la gang, tout le monde, On se rappelle tous. qui a été acquis par les Saguenayens au cours de la saison 2012-2013. 2012-2013. C'est lui qui avait starté genre une chaîne, je sais pas, Instagram ou je sais pas trop, qui parlait genre de son expérience en tant que joueur. Pis Ouais, on a fait de même, dans le temps du COVID, là. ouais, il répondait à des questions. C'était-tu lui? Il me semble que c'était lui, ouais. Ça me dit de quoi, ça? Mais il avait été inséré dans l'acquisition en l'emmenant, lui, évidemment, avec Loïc Léveillé et 2 choix de première ronde pour Jérémy Grégoire. Oui. Et c'était Francis Desrosiers. Qui eux autres prenaient le chemin de Bécomo. Après que Jérémy Grégoire ait surpris tout le monde en rentrant dans le bureau de Marc Fortier en demandant une transaction. Avec une liste de 8 équipes comportant le Drakkar. Colin, hein? Ouais. Surprenant. Et il a vraiment aimé le coin parce que son père coach le Drakkar aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Ben, c'est ça, il a passé une saison totale, Thomas Gobey. 2 demi-saisons. 2 demi-saisons, hein. Il a été échangé pendant son année de 19 ans. Il est arrivé ici à 18. Son année de 19, on l'a échangé aux fêtes à Val-d'Or. Il a joué 5 games, je pense. Ouais, 5 games, 2 buts. Puis après ça, il a arrêté de jouer. Pour l'avait échangé à Val d'Or contre pas grand-chose. Ouais, mais- bon, un choix de Non. 3 peut-être. là. Mm. Un bagarreur un peu. Ouais, Mais on, ben, moi c'était... on dit que moi, dans ma tête, il faisait plus de points que ça, mais ça n'a jamais été un grand générateur de points. Non. À Bécomo, il a joué à 16 ans, 8 matchs. Après ça, 9 points en 51 matchs. Après ça, 12 points en 41 matchs. Après ça, il a été échangé ici, 11 en 23.
Après ça, 16 en 27. Peut-être pour ça, il était pas loin du point par match. Ici. Pas loin. Il était à 8-10 Tu sais, points. il était bon, là, mais faut se rappeler que c'était quand même des années tough, là, aussi. Là. C'était pas, c'était pas le gros char, à Chicoutimi, là. Non. Puis après ça, il est allé jouer avec les Valley Capitals de... les Capitals de Cowichan Valley dans la BCHL. Après ça, avec les Grizzlies de Victoria. Il a joué 4 matchs dans l'East Coast. Après ça, un match avec le Blizzard de Trois-Rivières dans la Ligue nord-américaine. Je sais pas, Le Blizzard de Trois-Rivières. ils Hein? n'ont pas dû être là longtemps Non. parce que ça me dit rien. Il a joué 3 games de l'histoire du Blizzard de Trois-Rivières. Une game. Une, ok. Ils ont peut-être joué une game. Ouais, peut-être. Une game exhibition. Mm. Puis c'est pas mal ça sa vie. C'était un choix de 3e ronde du Drakkar en 2010. Puis c'est ça, on ne joue plus au hockey aujourd'hui depuis 2016-2017 qui a arrêté de jouer. De mémoire, les 2 choix de première ronde qu'on a reçus dans cette transaction-là, il y en a un qu'on a repêché avec et c'était Frédéric Allard. Puis il y en a un qu'on a rééchangé. Il me semble que c'était dans la transaction pour Alexandre Leclerc. Mais je suis pas sûr à 100%. Ça se a peut été bien. un gaspillage incroyable parce que Leclerc n'a pas joué ici vraiment. Eh ben, il a joué ici peut-être 20 games, puis après ça, on l'a rééchangé. Mais Fred, par exemple. Fred, oh! Ça valait la peine, mais Ouais. Oh, ouais. on l'a maximisé. Puis Loïc Léveillé a quand même servi à aller chercher Nico Roy aussi. Fait que Ouais. ça a quand même été une bonne transaction de la part de Marc Fortier. surtout Le pour trade tree. Ouais, mais surtout pour un gars qui voulait plus jouer ici. Puis un gardien qui prenait le spot à Giulio Bilia qu'on avait retourné comme 16 ans là, c'est ça, sa première année ici. Fait que, après les fêtes, finalement Bilia est revenu comme substitut à Christopher Gibson. Ouais. Le très sympathique Francis Desrosiers qui n'aurait jamais pu être un gardien de but numéro 1 de par sa perte de poids extraordinaire pendant un match. Ouais, comme Bobrovski. Oui. Il me semble qu'il fait ça aussi, Bobrovski. Ah. Il perd genre 20 livres d'une game. Ouais, Desrosiers, c'était ça. Il perdait 20 livres Ouais. pendant un match. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas Il rapport. suait comme... Ça n'a pas de bon sens. Puis, fait cocasse, il a fini son stage junior en 2000... Là, le qui, là? Francis Desrosiers. En 2013-2014, il jouait à 20 ans avec le Phoenix de Sherbrooke. Sherbrooke, Oui. ça c'était leur deuxième année de... Dans le fond, quand ils sont arrivés dans la ligue, les autres, ils avaient le droit d'avoir 5-20 ans. OK. En 2012-2013, à leur première année, puis à le deuxième, il y avait 4-20 ans. Puis Desrosiers faisait partie de ces 4-20 ans-là. Et il y avait 3 gardiens, le Phoenix. Puis je me rappelle d'avoir vu Francis Desrosiers d'Instrad, une game qu'on jouait contre eux autres, Ouais. puis il prenait une bière. Ah! Parce que, genre, il était pas habillé, c'était comme le troisième C'était le goal-là. troisième goal-là, il était à costard en haut, Une petite prenait bière. une petite bière. Alors, Il y a maintenant, le doigt, là, tu sais, c'est bien correct. mais- c'était en quelle année, genre, ça? En 2013-2014. hein. Ouais. Ouais. D'autres temps, d'autres mœurs. Ben, c'est ça, tu sais, c'est... On voit pas ça aujourd'hui, mettons, là. Où sont les belles années? Ah ouais. Petite bière en haut. Petite bière en haut, écoutant la t'sais. game. Ben, c'était des hommes, hostie, là, tu sais. On a Ah pas de ouais. 20 ans qui prennent une bière, là, c'est C'est bien ça. correct, là. Puis souvent, peut-être qu'il était peut-être même rendu à 21, là, tu sais. Ouais. Sûrement, même. Fait que, non. Il y a une bonne- tous des bonnes carrières. Comment on est arrivé à Thomas Gobert? Ah oui, 92. 92, c'est ça, l'épisode C'est là que ça 92. part. Puis j'ai mis mon chandail de Hendrix Lapierre parce que on est allé à Gatineau, Ah oui. puis on l'a vu, Ouais. puis j'avais pas mon chandail d'Hendrix Lapierre. Parce que, Chris, je mets plus ça. Ouais, c'est ça, t'apportes plus ça. là. Mais maintenant, je le porte à tous les jours. Au cas où. Au cas où que tu Je le l'envoies, reverrai maintenant pour le faire signer. qui descend au Saguenay. Là. Ouais. Hendrix. Hendrix, il est natif de Gatineau, qui est en congé pour les Olympiques. Fait que- Ouais. T'es venu voir la game à Gatineau. On va vous en reparler de notre petit voyage. Mhm. Mais avant ça, on a nos petites chroniques habituelles du début. Mhm. Premièrement, la question du baron. Oui. La semaine passée, est-ce qu'on a vu la bonne réponse? Oui. Oui. Oui, c'était concernant les chandails. En quelle année est-ce qu'on a On avait lâché pris un le- guess. Ouais. Parce que on s'était fait fourrer un peu dans le livre. Il y avait une année que c'était en blanc à la place d'être Ouais. le gilet foncé. C'est ça. Fait que là, finalement, c'était la bonne réponse. Il nous a d'ailleurs envoyé un extrait là,
du journal Le Quotidien du 28 septembre 1990. Oh. Il Euh, va falloir qu'on commence à fouiller dans la BANQ. ouais, c'est ça. Trouver des réponses. Les réponses. Les Saguenayens ont obtenu la permission de porter leur chandail foncé ce soir. Ils pourront ainsi montrer à leurs amateurs leur nouveau gilet de couleur Oui, la bleue marine. permission. Ouais, parce que dans le temps, c'était chandail blanc à la maison. Ok. C'était genre jusqu'aux fêtes. Fait que là, c'était pour le Là, montrer ben, aux partisans. Ouais, à partir des fêtes, à partir de janvier, aller jusqu'à la fin de la saison régulière, c'était des chandails foncés à domicile. Fait que ça, tu dis, c'est à quelle date? Dans le mois de novembre? En septembre Septembre, 90. Fait Ouais. que c'était, mettons, match hors concours, ben, c'était Ou le ben, début de la saison. Probablement le match d'ouverture. Là. Non. Donc là, il a marqué, donc oui, Mais marqué. 1990-91, la première saison en marine, et il a été porté pour la première fois au CGV le 28 septembre avec une victoire de 7-2 contre les Lynx de Saint-Jean. Dans ces années-là, les équipes débutaient la saison en blanc à domicile avant de changer en bleu foncé en janvier. C'était donc une exception, ce match. Mais, Ouais, comme l'article que tu disais. c'est ça. Mais aussi, d'ailleurs, on n'a pas parlé encore, mais on est quand même rendu le 18 février et on n'est toujours pas en blanc à domicile. On ne sera pas en blanc à domicile, c'est terminé. Ouais. Plus, Cette année. c'est triste. Ouais. Pas qu'est-ce qui a fait, ce qui a poussé le changement. Plus de bagarre, plus de chandail blanc à domicile. C'est relié. Ouais. Il y a eu des commentaires là-dessus, des messieurs qui étaient dessus. Ils disaient qu'ils aimaient mieux notre chandail blanc puis qu'ils étaient dessus depuis les voir. Mais... Ouais. J'irai sur la route. Ouais, c'est ça. Faire des petits voyages à Québec, puis à Victo. Ouais, Victo. Pas trop loin. Vito. Mais là, ça achève, là, il reste 4 games sur la route, puis un Sherbrooke, un Gatineau. Gatineau pas encore? Gatineau, un Sherbrooke, un Québec, c'est-à-dire. Chaoui, peut-être. Rimouski encore, je pense, une fois. Ça se peut. Je vais Puis vérifier Shawi, ça. se peut, ouais. Pendant que je vais poser la question de cette semaine, Stanislav Lachek est l'euro avec le plus grand nombre de points avec les Sags. Quel est celui qui a le moins de points avec les Sags? Mon joueur favori de tous les temps. Oui, Stanislav Lachek. Ouais, Rimouski, Shawi, Sherbrooke, puis Québec. Ouais. C'est ce qui nous reste. Pas trop des gros voyages, ça se fait bien. Mhm. Donc, on est allé avec Un safe pick. une supposition de notre propre cru, mais tu sais, en même temps, il y a peut-être quelqu'un qui a fait le même nombre de points en plus de matchs. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on est allé avec Harris Brands. Oui, qu'on avait vu. Le match d'ouverture, c'est le fameux voyage, je pense, à Sherbrooke. Premier match d'ouverture. 2019-2020. Le voyage avec Herman. Et Chouchi. Les chouchiches, puis qui risque que ton gilet est laid. Oui. Même aveu, lui. Le fameux voyage. Puis, comment ça a fini ce match-là? On avait perdu, je pense. Perdu en prolongation. Ouais. On avait perdu, je pense, c'était 4-3. C'était pas une erreur de Brand, justement. Une erreur de Brands qui avait fini, je pense, moins 4 dans ce game-là. Ah. Ça avait été épouvantable. Mon premier match dans la JMQ. Ben, il restait juste 8 matchs avec les Serres. Ouais. Parce que ça, c'est à cause que... Vladislav Kotka avait revenu. Kotka, ouais. Mm. J'allais dire niaiser, mais ouais, Kotka était revenu. Fait que là, ben, on l'avait libéré, puis le Titan l'a repris. Puis il a joué 14 matchs avec le Titan. En 2019-2020. 42 matchs plutôt. 14 points. Après ça, ben là, l'année COVID, il est retourné en Lettonie. Il était en loan en Lettonie. Après ça, 2021-2022, il a rejoué avec le Titan. 15 points en 60 matchs. Il a joué une couple d'années dans son pays. Une année en Ligue Magnus. L'année passée. Puis là, est dans sa Lettonie natale. 18 points en 30 matchs avec le Zemgal. Ouais, Zemgalé. Comment ça se dit. En Lettonie. C'est tout ça, son coin natal? Non. Valmiera. Oh. D'où ce qui vient. Il n'y a pas de Riga, comme tout le monde. Non, il n'y a pas de Riga. Fait que... il est toujours pour sa ville natale? Non, depuis toujours, il joue avec le Zemgalé. Artur Shilovs. Ouais, les prononciations olympiques sur le site, là. Ouais, C'est un rêve, ça. Oh, oui. Artur Shilovs. Il dit lentement, le Ouais. deuxième coup. Artush. Shilov. C'est là qu'on voit dans les noms finlandais, là, les doubles consonnes, là, ça compte vraiment. Ouais. Capo Kakko. Olli.
Mata. Oh, Copec Carlo Conan. Il est-tu là, lui, non? Non, il est pas là. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Pour Harris Barnes, donc c'est Ouais, notre... qui est notre choix, parce qu'il a fait 0 points en 8 matchs. Ouais, c'est notre choix. C'est notre choix. Notre choix du jour, moins 2. Puis une punition. Probablement à Sherbrooke. Ancien choix de première ronde, fin de première ronde des Sags au repêchage. Ouais, ça a l'air gros de Européen. dire choix de première ronde euro, mais. Ouais, c'est comme 2 rondes. Ouais, il y a 2 rondes. 2 rondes de 60 pics, tu sais. Ouais. Fait que 33e au total par les Sags en 2019. C'était probablement pas notre premier choix. On a dû se faire voler qu'est-ce qu'on voulait avant. Là. Mhm. Peut-être qu'on voulait Yusato. Oh. Faites le Y. Faites le Y comme You. Peut-être qu'on voulait Tim Stutzla, Peut-être. qui a été repêché par les Thunderbirds de Seattle, mais il est jamais allé, finalement. Oh, il y avait Arthur Shilovs, Oh oui! repêché par les Colts de Barrie. C'est lui qu'on voulait. Ah On a un oui. goaler. C'est ça. Arthur Goaler. Arthur Schgola. Pour épauler Alexis Schenk. Quand tu dis que tout est dans tout. Ah oui. Ah, pas de bon sens. C'est quoi les chances? Oh, un autre qui a été repêché à ce draft-là aussi, Samuel Lavalle, Oh! qui est le premier gardien de... C'est quel La pays? Slovaquie. Ouais, de la Slovaquie. Hmm. Il n'y a pas grand goaler slovaque, hein, quand Samuel Lavalle est ton premier... Ben, c'est Oui, peut-être quasiment le seul gardien slovaque qui goal en Amérique du Nord. Hein, Ouais. Aussi qui goal, hein. dans la Ligue américaine. Ligue Lui. américaine, hein. Il doit être avec les Eagles du Colorado. Là, parce qu'il il a été repêché par l'Avalanche, lui. Il joue avec le Wild. Le Wild de l'Iowa. Ouais. Il était Fait qu'il transigé. il est rendu dans le pipeline du Wild. Non. As-tu été repêché par le Wild? Non, il était repêché par l'Avalanche. Par l'Avalanche. Il a même pas été repêché. Ah, il a été signé par l'Avalanche. Signé par le Wild. Ouais, présentement. Présentement, ouais. Mais je suis sûr qu'il a déjà joué au... Il a jamais joué avec les Eagles, Non. en tout cas. Ah, Chris. Peut-être Robillard. Robillard, là. Robillard, là. C'est peut-être Robillard. C'est peut-être Robillard. Oh, Marc, ça pourrait. Fait que donc, ça fait 2 ans qu'il est avec le Wild de Iowa. Ok. Puis que des fois, il va dépanner un peu en East Coast. En Mhm. plus, il n'y a pas des stats incroyables. Là. En 18 matchs, 884 d'efficacité, 3.33, Mhm. 5.95 avec le Wild de Iowa. Mais ça, c'était un gardien qui était un peu surévalué, je trouvais, dans le temps quand il était avec le Phoenix, parce qu'il s'était donné à arriver à la fin d'un cycle où il y avait une équipe incroyable. Fait que vraiment toute une défensive. Fait que Ah ouais. tu sais, on savait pas trop là, quand même. Tu sais, il était bon, mais pas en fou, mettons. Là. Ah ouais. Comme Rudy Guimont un peu. C'est Ça, l'histoire de il a Rudy fini Guimont. 33-3-2 Mhm. C'est ça. Là. en 2019-2020. Yeah. Non, il n'est pas tant représentatif. L'année d'après, après ça, c'était ça. 7-11-2. 895 d'efficacité. Puis en série, il avait gaulé 3 matchs. 857 d'efficacité. Contre nous autres. 5.10. Ouais, il a perdu. On avait gagné en 3. Ce n'était pas Jacob Robillard qui était son Non. substitut. Non. Robillard, là. C'était Dakota Lone Cornish. Calisse, hein. Ouais. Ça, dans 20 ans, là, on va aller à des Mongols, là. On va aller à des malades mentales. C'était que ça se sortir Dakota Lune Cornish. Ouais. C'était le substitut à Samuel Lavalle en 2020-2021. Ouais. Ouais. En 2019-2020 plutôt, là. Il avait été le chercher aux fêtes. Ah. Ouais. Fait que Robillard, À c'était en Moncton. 2020-2021. Ouais, Robillard. Ben, jamais. Il a j'ai- jamais été le substitut à Laval. Ben, peut-être en 2021, parce qu'après ça, il avait été avec les remparts. Robillard? Ouais. Robillard, ouais. 2 matchs. Non, c'est ça. 2 games. Ouais, mais ils n'ont joué genre 18 dans la trois. saison. David Provencher puis Jasmin Simon. Jasmine Simon, hein. Ça, si tu mets ce gars-là, t'avais des problèmes. Il a quand même gaulé le double de temps que Jacob Robillard. Ouais. Cette année-là, Ok. Jasmin Simon. Il a joué 4 games. Ouais, 4 défaites. Ah, c'était pas évident, là. Non. C'est pour ça qu'après, ils ont eu le premier choix au total, puis qu'ils ont repêché le garçon à Denis. Il y avait quand même si Joshua Roy encore, puis Ouais. Xavier Parent.
Joshua Roy, il avait Israel pas Lianskoum. genre 17 ans. Ça se peut. 18 ans, ouais. 17, je pense qu'il y avait 17 Roy. Il y avait Patrick Gay. Il a joué Patrick 5 Gay. matchs. Oui. Olivier Greitbel. Samuel Poulain. Il a joué 5 matchs aussi. Mais c'est l'année qu'ils ont été tradés. Ben, Poulain Ouais. a été tradé. À Val d'Or. Puis Patrick Gay avait été tradé à Charlottetown. Oui. Cette année-là. Et le frère de Nicolas. Oui. Xavier Bernard aussi qui avait été tradé aussi à Charlottetown. Je crois. Oui. Me semble. Il me semble que oui. Le Européen c'était Milo Roylands. Oh. Un des jumeaux. Un grand belge. Ben, pas jumeaux. C'était-tu des jumeaux ou des frères? C'était juste des frères. Il n'y avait pas la même date de Comment il fête. s'appelait l'autre? Métis. Métis Roylands. Métis Roylands. Milo pis Métis. Ouais. Là, on divague, là. Oui. On divague pas mal. 20 minutes et on s'enligne dans le line-up du jour. La note du jour cette semaine, on y va avec un petit spécial vu que c'est la soirée vintage qui s'en vient. J'ai sorti des archives. Donc un poster ici de Raphaël Harvey Pinard en vintage, édition des années 80. Mm. Splendide. poster. Oui, splendide poster. Ça, t'as ça dans ta chambre, hein? C'est pour ça qu'il est plié de même. Puis j'ai le line-up également. Le line-up du jour. Le line-up du jour, c'est lui. Donc, c'est ça, il avait été avec une feuille 8,5, 14, 8,5, 11, c'est-à-dire bien ordinaire, comme dans le temps. Puis, c'est ça. Sac de chips, 25 cents. Humpty Dumpty. Oui, Yum Yum. Yum Yum. Aujourd'hui seulement, limite de 2 par personne. Ah. Disponible dans tous les restaurants, 25 cents seulement. Est-ce qu'on a... aura un spécial demain, vendredi soir? Est-ce qu'on aura un line-up demain? Et Hey. c'est ben trop beau. 2 piastres en plus. Ouais, Ouais, tu payes 2 Une. piastre. ouais. On pourrait me vendre ça 10 cents. genre. Ouais. Tu Un vois, rabais. là, un petit rabais. Hey, c'était donc la date officielle, le 7 février 2020. Non. Non, ça avait été remis. Je l'avais biffé. J'ai marqué dimanche 8 mars. Oh, ça avait été biffé. Oui, ça a été biffé ici. Ah! C'était dimanche le 8 mars. Pour ceux que Tu ça confirmes intéresse. que ça a été biffé? Oui. Et pour ceux que ça intéresse aussi, nous sommes le 18 février, Non. mercredi soir, il est 20h11, il On fait n'a moins pas, 8 degrés. Ok, j'allais dire on l'a pas, mais non, je vais regarder à la mauvaise place. Fait actuellement moins 8 et c'est généralement dégagé. Belle soirée ce soir. Oui, Sur de la route. c'est ça. Puis c'est ça, on avait gagné. C'était-tu 5 ou 6 à 1? Ça a été biffé aussi, ça. Voyons! C'est T'as tout 5, biffé! 5 à 1 la victoire des T'as Sags. tout biffé! Non, mais sur le Drakkar ce soir-là. T'as-tu biffé le nom des joueurs absents dans ce match-là? Oui, je peux te les nommer à l'instant. Dawson Mercer. Ça avait été biffé. Oui, il était absent. Patrick Kite. C'était-tu après le match que c'est la consternation dans le centre Georges qui avait enlevé C'était son blessé, gain, mais- mais Ouais. Il était sorti. il avait mal. Il avait revenu, je pense, après ça. Puis finalement, il était reparti. Puis, Ouais. Il avait été blessé, me semble, après ouais. ça. On avait perdu. Il avait perdu. Dawson Mercer. C'était triste. Fait que oui, Dawson Mercer, Patty Kite n'était pas en uniforme non plus. Xavier Labrec, Félix-Antoine Drolet, excellent stéatome. 6ème d'elle, là. Ouais. Justin Ducharme et Hendrik Sapierre. Ouais, tu t'es blessé. C'est ça. Le gardien de but des Saguenay, ça avait été Carmine Anthony Pagliarulo, qui avait stoppé 18 des 19 lancés du Drakkar. Et Lucas Fitzpatrick avait été devant le filet pour Bécomo tout le match. C'est sûr qu'on l'a vu récemment, Carmine Anthony Pagliarulo. Et avec les pétroliers de Laval, la Ligue nord-américaine. C'est sûr que j'ai vu son nom passer là pas long. Ouais, c'est là Carmine qu'il- Anthony Pagliarulo. Ouais. Puis, dans le fond, lui, il avait reçu 27 shots, Non. donné 5 buts, Lucas Fitzpatrick. Daniel Moody était blessé du côté du Drakkar. On lui avait flippé au fait, Moody. Daniel Moody. Puis c'était Justin Bourque qui était le gardien substitut. Cool. Yes. Oui. Sinon, ben, pas vraiment d'autres blessés, je te dirais. Les buteurs chez les Saguenayens, Artemi Niazev, un match de 4 points, Colin. 1 but, 3 passes. Après ça, RHP, 1 but, 2 passes. Mon joueur,
Vladislav Kotkov. En vintage. Oui. Un but de Ça, passe. c'est ton euro favori, lui. Ah oui, là, Kotkov. Vladislav Kotkov. Est-ce qu'on aurait des buts à tabarnak? Là, il en était rendu à 21. Non. En 50 games. Tu sais. Mais Est-ce qu'on aurait des bottes tabarnak? après ça, Raphaël Lavoie, un but, une passe. Fait que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ah, Michael Pellerin également, qui avait marqué. Il portait toujours le numéro 4 à cette époque, Michael Pellerin. Avec soit Retiré pour toute la ligue à cause de Guy Lafleur. les séries pour gays. Ouais. Il avait changé pourquoi Michael Perrin, je me souviens plus. Le numéro 40. 40, il avait Ouais. rajouté un 0. Ouais. Arturi Fortin était là comme joueur affilié. Il portait le chandail de Xavier Labrec. Hein? Oh. Siri a compris. T'as dit Arturi, t'as compris, a compris Siri. De conne. Et c'est ça. Il y a la fiche des Sags à ce moment-là, 44 victoires, 12 défaites et 6 défaites en temps supplémentaire. Puis c'est Ouais. cela. On Ouais, était deuxième, je pense, au classement dans l'Est. En arrière de... Moncton encore. On avait 92 points en 61 matchs à ce moment-là. Mm. Puis les premiers c'était Sherbrooke qui avait Ouais. 106 points dans une division ouest terrible avec leur plus proche poursuivant à 67 points. T'es à l'Armada, je pense. hein? Ouais. Ah, ça n'avait aucun sens. Ah ben non, t'es tout seul, il y là. avait Drummondville à 74 mais à cause que c'est comme par division. Ouais, Il était comme deuxième dans la division à Sherbrooke. il était tout seul. Ouais. Puis je pense que c'est ce match-là. Ça a été vraiment un de nos derniers, peut-être l'avant-dernier ou avant que ça ferme pour la COVID. Là. Ouais. Puis je pense que c'est ce match-là qu'on célébrait, puis on tapait des baies vitrées, puis que puis que Pierre-Luc il a dit arrêtez de faire les caves, si on a rien que battu Bécomo. Puis finalement, ça a quasiment été notre dernière victoire qu'on a pu vivre. Ouais, parce que mettons après ça. Alors, je pense qu'on a rejoué un match ou deux à domicile après. C'était pas mal. Ben, gars, le 8, ça. le 8 mars. C'est dans le C'est mois de ouais, mars même que ça pas. finit. C'est ça, c'est le 13 mars que ça a fini. Fait que. C'est vraiment le dernier. C'est une chance. On a réussi à faire notre game vintage. Ouais. Puis il y avait une chauve-souris qui se faisait mordre. Ouais. Un gars qui mangeait une chauve-souris plutôt. Là, ouais. Une chauve-souris qui se faisait mort. Par un C'est pas mal humain. ça. C'est pas mal ça. Un chinois. Un vinouet. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment notre dernier match. Là. Je suis rendu en janvier, février. Non, on a rejoué après ça le mercredi à la maison aussi, 5-0. Ok. Ah, ça devait être du game là d'abord. Le mercredi 11 mars, c'est une victoire de 5-0 contre Bécomo encore. Puis c'est ça. Là, après ça, ça a été terminé. Terminé Anthony Pagliaro. Terminé. Ouais. Tu veux savoir pour qu'on se fasse mal qui avait scoré dans ce match-là, le 11 mars? Oui. Raphaël Lavoie, 2 buts. Tristan Pelletier, 2 buts. Et Christophe Farmer, Oh. 1 but. Première étoile, Raphaël Lavoie, Tristan Pelletier et Carmine Anthony Pagliaro, qui avait gaulé les 2 matchs apparemment Ouais. contre Bécomo. On essayait de se donner de la glace un peu parce qu'il y avait. Quand il est arrivé ici, il était pas bon. Là. Il se donnait de la confiance un peu. Puis 2 matchs de suite. il avait bien gaulé là, finalement. Là. Ouais. C'était encore Justin Bourque aussi qui gaulait. C'était pas Lucas Fitzpatrick Mhm. pour le regard. Chose. Raphaël Lavoie qui s'était fait offrir d'arrêter de jouer pour se reposer pour les séries, puis lui il voulait pas. Vous voulez continuer? Ouais. Dis-moi, je veux jouer au hockey. Tu me Il fais a jouer. joué. Il jouait. T'es bon. Driver la marchandise. Ouais. Bon. On tombe dans les matchs, là. Ouais, toi, c'est là, la 2019-2020. là. Ouais, c'est ça. Hey, on a 5 matchs à couvrir Hey. dans ce podcast. Oui. Oui. Et un voyage sur la route. Ouais, un voyage à Boisbriand et Gatineau. On a juste été de passage à Boisbriand parce qu'on est allé au match. Après ça, on est parti après le match pour se diriger vers Gatineau. Tant mieux. Oui, tant mieux. Parce que... Ouf.
Des fois, on dit que quand on se compare, on se console. Il y avait les deux côtés de la médaille dans ce voyage-là. Ouais. On a vu. Quand on se compare, on se désole. Ouais, c'est ça. Quand on se compare, on se console. On a vu les deux. On a vu qu'à Boisbriand, c'était. Dans ma souvenance, c'était Dans ta pas si souvenance? pire que ça, ouais. Quand Ah. j'étais allé en. C'était en 2015-2016. C'était pas si pire que ça, mais il y avait pas autant de monde. Là, Ouais, c'est ça. là c'était jam-pack C'était full house. de tous les bords. Tu sais, c'est franchement un arena mal fait. Là. Ouais. Genre de complexe de glace dans un magasin avec pas de parking. C'est un parking de magasin. Ouais. Comme si, c'est ça. 40 chars. C'est comme genre, mettons, le parking ou l'entrepôt du hockey. Là. Ouais. Peut-être même moins de Peut-être place même que moins, ça. parce qu'avec le scores puis tout, là, t'as fait quand même de la place. Là, Ouais. là eux autres, ils ont pas Il y a grand... moins de place que ça, je pense. Ah ouais. Puis, fait que là, tu te ramasses qu'il faut que tu te parques au loin. Mais nous autres, on savait pas, on a rentré là-dedans. Ah mon Dieu, ça rentre bien dans le parking. Ouais, Tu ressors plus. Non, t'es pogné là. T'es pogné là, tout le monde essayait de sortir. On a attendu une demi-heure avant de réussir à sortir de cette crise Même de plus que parking-là. ça. Mais ça a pris une demi-heure à sortir du parking. Puis après ça, il a fallu qu'on se trouve une place. On est allé se parquer dans une cour de je sais pas trop T'es quoi. Costco. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait l'air d'avoir des condos là-dedans, je sais pas trop. Puis il y avait une espèce d'entrepôt Costco. Puis là, c'est parqué là. Puis le temps de revenir à pied à l'arena. Puis tout, on est arrivé, il restait 10 minutes en première. Ouais. T'avais manqué un but. Ouais, on était comme par en dessous. Puis on s'est ramassé où la mauvaise glace, dans le fond. Parce que c'est comme pas tant bien indiqué, c'est par où Ah ouais, t'es pas allé du bon bord. Non, on n'est pas arrivé à bonne place en plus. Puis là, on entendait crier « Ouais! » Ok, fait que t'étais dans l'arena à ce moment-là quand quelqu'un a Oui. le but. Oui, mais là, on entendait hurler, puis voyons donc, ça y est, on a manqué un but, c'est 1-0 Armada. Ben non, c'est 1-0 Serre. Parce qu'il y avait tellement du monde. Hey, Des serres. ça, c'était malade. Ouais. C'était franchement Fait que je toute pense que une c'était- ambiance pour nous autres. là. Ouais, ça devait être moitié-moitié SAG Armada. Là. Parce qu'il y avait un autobus d'employés, D'employés. ouais, des Saguenayens qui étaient là. Puis c'est des employés qui d'habitude travaillent au bar, travaillent à l'animation, travaillent à vendre des moitiés-moitiés, aux entrées, tout ça, qui crient jamais Go Sags Go, mettons, tu sais. Là. Ouais. On dirait qu'ils ont lâché le fou, là. On est arrivé à Au bout. la gang, puis c'était hot. Ça nous a permis de voir un paquet de chandails Game Worn aussi. Ouais, des vieux gilets plein de noms obscurs. Ouais, c'est ça. Des Une madame avec un chandail de Luke Wilson. Hey, capotait. T'as fait. T'es arrivé 10 minutes en retard, mais t'as vu ce gilet, t'as repris le sourire direct. Ah ouais. T'étais tellement heureux. D'ailleurs, Luke Wilson, à cette époque-là, 4 points en 23 matchs. Colin, hein? Comme tout est dans tout. Et oui. Mais pour en revenir au match, c'était comment ce match-là? Ben, on a gagné. On a gagné, une victoire de 4-2. Quand tu regardes les tirs, tu fais ouais. 37-17 pour l'Armada. Mais on a quand même. Je trouve pas que ça a été un si mauvais match que ça. C'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de séquences dans notre zone. Les buts qu'ils ont marqués, c'était comme. Le premier, il y avait une poule. Parce que c'était ça leur stratégie, on dirait, dans la game. C'était de mettre des rondelles en arrêt des défenseurs. Puis l'homme statue l'a confirmé en fin de match dans son point de presse. C'est ça. Il dit notre but c'est de mettre des rondelles en arrêt des défenseurs. Puis moi, je vais pas mal dire on met une poule, ben ouais. Fait que Nobel était tout le temps en arrière là. Carbonneau aussi, en train de tricher en arrière là. C'est ça. Il faut tout le temps faire attention. C'est le même qui ont marqué leur premier but, justement. Mais nous, avant ça, on avait marqué Thomas Desruisseaux, une belle séquence en avant du net. Du grinding en avant du net. Pour pogner cette rondelle-là, pris un retour. Pièce de jeu de Peteris Boulans. Ouais. Mis ça en avant du net. Il y a eu pas mal de retours. Et là, finalement, Thomas a mis ça dans le but pour faire 1-0. Puis, c'est sûr, à partir de ce moment-là, c'était déjà. Ça bourdonnait pas mal. L'Armada avait pas mal la possession. Là, ça a comme fait un peu virer le vent de bord. Là, après cette deuxième moitié-là de première, on a comme pris un peu plus le match en main. Et là, bang, pour faire mal, fin de première est arrivé ce but-là de Matteo Nobel. Il restait 30 secondes à la période. C'est cette petite poule. Carbonneau a lobé ça par en arrière. Parti en échappé. A battu Beckman pour faire 1-1. Fait qu'on est parti 1-1 après une période. Et c'était quand même un bon score pour cette fête cette fête manger de même au début du match. Mais pourtant, c'était 5-5 les tirs.
en première. Après ça... C'est ça, il y avait pas beaucoup de lancers quand même dans cette partie-là, qui ont vraiment bourdonné autour du Ouais, filet. c'est ça, il bourdonnait, mais il lançait pas. Bon, ouais, ben, on disait que c'était un club de relance. C'est ça le commentaire que tu m'as fait aussi. C'est Ouais. vraiment un club de relance, mais en zone offensive, il génère pas nécessairement grand-chose. Là. Ça, ils sont bons en contre-attaque, ils ont beaucoup de vitesse, mais après ça, c'est ça, une fois installé, c'est pas tant dangereux. Là, Ouais. t'sais. Après ça, ben, ils ont marqué en début de deuxième, le lampadaire. Ouais. Qui, on disait, c'est ça, il est tant pas bon aussi. Puis là, ben, alors, qu'à chaque fois qu'il joue contre nous autres, il score. Mhm. Fait que là encore, là, son 19e de la saison. Un genre de poubelle un peu. Là. C'était pas tant. Grand coup. C'est ce check-là. Mais ouais, c'était pas tant une belle séquence. Là. C'était un but un peu chieux. Là. Et la rondelle, a, comme je pense, kissé en arrière, elle est revenue. Il a mis ça entre les jambes de Beckman. Faire 2-1. Mhm. Mais on a quand même répondu assez rapidement. Une minute plus tard, Maxime Schaeffer, je pense que c'était une descente à 2 contre 1 avec Ouais. Maverick Lachance. Tir sur réception. Et c'est Le but a battu la selle entre les jambières pour faire 2-2. William Lasselle, qui était le gardien de l'heure sur la planète Terre. Ouais, à ce moment-là, ouais, il y avait Puis, pas accordé beaucoup de buts. Il y avait genre 3 jeux blancs ouais, à ses en 5 derniers matchs. puis hein. L'Armada avait 10 victoires de suite. Puis finalement, on les a surpris. Ouais, Selon les Sags RDS. surprennent l'Armada. Ouais, selon RDS, l'équipe qui a battu l'Armada toute l'année les a surpris ce fois-là. Ouais, on les a surpris. Oh! C'est ça, puis après ça, quand on avait joué contre Moncton, ils ont juste publié qu'on a perdu. Ouais. On a gagné. Ouais, on ferme les yeux. Ouais. On ferme les livres. On tourne au Brunswick, on n'a pas vu. On était trop de bonheur. Ouais, c'est ça. Beer m'a récolté une mention Beer? d'aide. Beer, Oui. sur le but de Schaeffer. Ensuite, on a récolté une autre mention d'aide sur le but de Alex Wong, un tir de la pointe, qui avait des yeux. Beaucoup de trafic devant le filet. Ouais. Beer a remis ça à la pointe. Wong, un bon tir, battu la selle, qu'il l'a pas vu ni entendu, apparemment. Non. c'est ça. selon les nouvelles. Et en fin de deuxième, un but assommoir pour faire 4-2. Beer, Oui. son 12e déjà. Des passes à Guité et Lavoie. Un bon tir qui était comme dans le duo des cercles. Tir sans avertissement. Battu la selle dans le haut du filet aussi. Pour faire 4-2. Ouais, puis dans le podcast d'avant, j'avais parlé en mal du trio de Lachance et Guité, mettons, là, parce que Ricard il était pas là pour se défendre, là, mais Ouais, puis ce trio-là, ce match-là. ce trio-là, ce match-là, avec Berthelot, ça allait A1. Mais je te dirais, Émile Guité, dans les 5 derniers matchs, dans cette stretch-là de match, il a été très bon. Même Lachance, je l'ai remarqué plus, puis Ouais. il a été... Son apport est comme plus... pas invisible, mais je sais pas quel mot dire, là, mais genre... Ouais, donc c'est plus subtil. Ouais, plus subtil. Sur le piqué, il est bon en astifie aussi. mise tu sais, en là, jeu. ouais. C'est ça, c'est des affaires qu'on en remarque moins, mettons, tu sais. Qui est bon Ouais. dans les petits détails, les petites choses. Puis Guité a retrouvé... Il triche pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Guité a retrouvé son... comment je te dirais? Son talent de marqueur un peu dans les derniers matchs aussi. Il a compté quelques buts, puis... dont un but en avantage numérique. C'était son premier depuis le 22 novembre qu'on avait dit la dernière fois dans ce bout-là. C'est-tu à Rimouski? Non, c'était ici à la maison. C'était la game contre Contre Bécomo. Fait que, c'est ça. Il revient sur la vaisselle. Let's go. Ouais, c'était un bon petit trio. Mais là, on l'a maintenant jumelé avec Massé et Desruisseaux. Fait que, Ouais, on a fait des changements dans les derniers matchs. Dans les 2 derniers les matchs. derniers matchs. Puis particulièrement dans le dernier match où là, c'était vraiment on brosse tout. Là, même Ouais. les défenseurs, il n'y avait plus rien de pareil. Là. On a brossé la soupe. Et faut dire aussi, dans cette rencontre-là, c'était 2-1 pour l'Armada. Puis, non, c'est pas vrai, c'était 2-2. Puis, il y a eu une séquence où l'Armada bourdonnait énormément dans notre zone et où Luca Beckman a fait 2 arrêts. Dont un arrêt, miraculeux. un arrêt assis à terre avec ses bras de main. Ouf! Faut le dire, là, Beckman, ça a vraiment été un gros facteur dans ce match-là. Là. Ah On a pas oui, parlé- ah oui. on a parlé des buts, mais
Il y a une couple de gros arrêts importants, des moments clés. Puis on venait de parler de faire notre chronique un peu sur précourt avec les buts sur les lancers dangereux. Là. Ouais. On peut dire dans ce game-là, les lancers dangereux, il y en a eu pas mal là, de l'Armada. Là. C'est juste là, Carbonneau en a 6, Zonon 2, fait que là, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lancers dangereux. Puis il a donné 2 buts. Ouais. Mm. Fait que c'est bon, c'est super bon. Très très bon. Mais ouais, le premier arrêt comme ça de même, les deux mains. Ah ouais. Puis après ça, Les two-pat stacks. ouais, c'est Chris Côté en arrêt à la Martin Brodeur. Ouais. C'était. Puis la POC finalement a sorti, puis on a marqué là-dessus. Ça a été le but de. Ben, c'était le but de Wang, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Berthelot qui a ressorti la rondelle. Il y avait aucune circulation devant le filet. C'était un but sur une relance. Là. C'est Wang qui s'est porté à l'attaque, puis on a marqué là-dessus. Ah ouais? Ouais. Mais c'était tout de suite après les 2 arrêts. Fait que, tu sais, Beckman, on a vu vraiment l'importance de ces arrêts-là. De manière concrète. Non, c'est parce ça, qu'on il y a avait- marqué dessus. Il y avait du trafic pas mal. Ouais, il y là. avait du trafic aussi, ouais. Ben, c'est ça, l'arrêt, on peut-tu voir, c'est arrivé à 10-32 l'arrêt, Mhm. puis on a marqué à 9-20. Ouais, Fait c'est qu'une ça. minute plus tard. C'est... Ça a vraiment fait la différence. Mhm. Ça a donné des ailes aux Sags aussi. Ouais. En troisième, ils ont bourdonné pas mal, mais encore là. Beckman a fait les arrêts. Ils ont eu 22 lancés en troisième. 22-4. On avait de la misère à sortir de Ouais. notre zone pas mal. Là. Ça bourdonnait pas mal. On donnait pas mal. T'sais, défensivement, il y a encore du travail à faire là, pour être meilleur, je pense, pour vraiment sortir la rondelle. Mhm. C'est un problème là, présentement. Là. On parlait qu'elle se. Mais on dirait que c'est plus à la maison qu'elle sort plus vite. Ouais. Ici, mettons, à l'extérieur, sur les plus petites glaces, on dirait que ça sort moins vite. On dirait qu'à la maison, on a vu beaucoup de matchs à la maison, on dirait, dans les derniers temps. Là, puis, on dirait c'est ça, à la maison, c'est pas trop un problème. Ouais, mais en même temps, on a joué beaucoup contre des clubs de fond de classement aussi Ouais. là, à la maison. Là, fait que c'est sûr que ça a un impact. Là. Mais tu sais, mettons, contre Mais Gatineau. oui, le plan de match change, là, c'est une petite glace. Là. Ouais. Puis c'est contre Gatineau, il y a des moments que c'était tough aussi. Là, tu sais. Oh, ouais, ouais. Surtout en troisième. Fait que là, ben, c'est ça. Boisbriand, l'ambiance était survoltée pour nous autres. Puis, Ouais, il y a une vidéo, vous irez voir comme je pense que c'est sur genre la page qu'ils mettent avec tous les buts puis les tirs, tout ça à la fin du match, comme le résumé. Là. Mhm. Puis il y a quelqu'un qui a mis une vidéo genre à la fin de la game des joueurs qui lèvent leur bâton comme si on était à domicile. Là. Puis t'as genre un côté de l'arena que c'est rempli de monde qui applaudissent debout. Comme si on était à la maison quasiment. Là, tu sais. Ah ouais. C'était vraiment hot. Ouais. C'est ça. Puis après ça, on a repris la route Ouais. pour Gatineau dans la neige. Il neigeait. On a passé par la 40, qui était un chemin plus long que passer par la 50. Mais la 50, c'était une tuerie, mettons, dans les conditions dans lesquelles on était. Une tuerie. Fait Est-ce que que, ça se rencontre, là? Fait ouais. que- Puis les SAG, eux autres, ont passé par la 50, puis on est arrivé pratiquement en même temps à l'hôtel. Même on est arrivé un petit peu avant eux autres. Ouais, genre 17 secondes avant. Ouais, c'est ça. Mais on a pris un chemin une demi-heure plus long. Ouais. Fait que, Tu vois, on est comme arrivé par Ottawa, Mm. à la place d'arriver par le Québec en haut. ouais. Fait que ça, c'est un petit conseil. Si jamais vous faites cette route-là, lorsqu'elle est soir, enneigée, là, enneigée. continuez sur la 40 plutôt que de prendre la 50. Ouais. Mais oui, puis aussi pour finir avec le centre d'excellence Port-Rousseau, vraiment pas beaucoup de place pour circuler non plus en haut. Parce que tu avais une rangée de gens debout, c'était 3700, c'était jam-pack, puis tu avais une rangée de gens debout, plus une rangée de gens qui faisaient la file pour aller au seul restaurant qu'il y avait, puis au seul bar qu'il y avait. Fait que ça circulait pratiquement pas, ça rend. Ça, je c'était parlais de l'autre atroce. bord si c'était comme plus large, là, mais il y a un bord là, c'est genre la table ici, là, quasiment de largeur. Là, Ah ouais. Nos deux tables, mettons collées. Là. Ça n'a aucun bon sens. C'est de dire. Puis les tableaux Même aussi, pas. c'est bien net, là, ça n'a aucun sens. Là. Ah ouais, c'est vraiment vieux. Il manque d'amour dans cette arena-là. C'est même pas vieux en plus, mais c'est juste que c'est cheap, là, tu sais, là. Ouais. Puis c'est mal pensé. C'est un aréna de pratique pour du midget, là, Ouais. quasiment. Là, Mais tu sais. c'est vraiment un complexe, c'est ça. Un complexe genre pour les jeunes qui jouent au hockey. C'est un complexe de hockey mineur. Là. Ouais. Ouais. C'est ça.
Puis ils ont essayé de faire de quoi, moi, parce que tu disais qu'avant, il y avait vraiment rien. Mais là, ils ont comme une espèce de zone VIP, là, où où le mur, là, qu'il n'y a pas Le mur de tôle. ouais, là. qu'il y a pas de qu'il y a pas d'estrade, là. Fait que au moins ils ont fait de quoi là. Mais non, c'est triste. Fait qu'on dit que, en se comparant avec l'Armadon, on était bien au Saint-Georges. Ah ouais. C'est... La seule affaire que c'était mieux qu'au San George, c'était le dégagement pour les jambes. Au niveau des places assises. Ouais. Mais pour le reste, les escaliers, t'as même pas le fun à monter non plus. Pas de garde, rien. Ouais. C'est ça. C'était dole. C'était dole. Fait que là, c'est ça, on s'est transféré à Gatineau et là, quand on se compare, on se désole. Parce que là, à Gatineau, c'est une toute autre histoire. Ouais, c'est assez incroyable. Pour ceux qui sont jamais allés, c'est un aréna, un complexe 4 glaces. Avec un stationnement à étage. Et tu même 5 glaces? Il y en avait 4. Il y avait 3 petites côte à côte. Ah, c'est sûr qu'il y en avait 4. Plus l'amphithéâtre. Mais tu disais qu'il y avait une piscine aussi? Me semble, mais on l'a pas vu s'il y en a eu. Ouais, en tout cas. Ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. C'est tout qu'un bâtiment, là. C'est immense. Puis, 102 millions. Ouais, pis c'est vraiment bien organisé, mettons, quand t'arrives. Tu prends les escaliers roulants, puis là t'arrives dans l'espèce de petite entrée. C'est comme un genre de mini centre Vidéotron, un peu, là, comment c'est arrangé. T'as le même setup d'en haut que t'arrives, pis c'est comme tout un air en haut ouvert, que tu peux marcher. Chose qu'on n'avait pas à Moncton. T'sais, à Moncton, il y a des places que c'est blindside. Tu vois pas à glace, quand tu circules autour, c'est des murs fermés. Ouais, c'est Puis des murs fermés. tu vois Il y a pas. juste une place que c'est comme genre une petite passerelle que tu peux être debout là, puis Ouais. regarder un peu, mais il y a rien que ce spot-là. Genre. Non, c'est ça. Tandis que là, c'est vraiment ouvert à la grandeur. Ouais, tu vois toujours tu fais la file à la slush, là, puis tu vois la patinoire. Ouais, Puis c'est si ça. t'as un gilet des sacs, tu payes ta slush plus cher. Ouais, l'autre un rabais. Si tu demandes, y a-tu un plus petit format? Ouais. T'as un rabais. Un rabais. Parce on s'est collé tous les deux du slush, un après l'autre, la même slush. Mais moi, j'avais mon gilet des sacs, pas Simon. Moi j'ai payé 5$, puis lui 3,50$. Ouais. Et voilà le beurre. Pour le même format, là. Même couleur, en Ouais, même affaire. Un rabais. Une slush poppy, c'est pas le choix de prendre une slush poppy. Ouais, pis elle fait comme toutes les slush poppy. Il te reste la moitié de glace, plus de jus à m'amener quand ça boit. Ouais, c'est ça. Comme toutes les slush poppy. Ouais, pas différente, hein. On change Non. pas une formule perdante. Ouais, formule perdant. Puis le parking aussi, c'est bien fait. C'est Oui. comme un parking à étage. Comme un peu un autogare. Oui, c'est ça. Un stationnement à étage, un peu comme l'autogare du Havre. Ouais, l'autogare du genre. Mais sauf que elle est neuve. Ouais. Puis elle dirait qu'à côté, tu sais, là, je sais pas si c'était pas plein. Je sais pas s'il y a assez de. Mettons, quelqu'un. Il me semble qu'il y a du monde qui dit que quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué le parking. Là. Ouais, Parce qu'il y a- sûrement. À part cet autogare-là, il n'y a pas l'air d'avoir un grand taux d'affaires de parking alentour. Peut-être des petits Ouais. mais commerces, mais. c'est parce que c'est comme toutes des espèces d'entrepôts autour, là, tu sais. Ouais. C'est pas. Genre de petits parcs industriels un peu, là. Mhm. Fait que tu vas te parquer dans les cours des autres affaires, mais tout est comme loin, parce que c'est des, Ouais. des grands stationnements. Fait Là, que- ils vantaient en tabarnak. Ouais, ah oui. Mettons Ah, il que- faisait frette, là. Ah ouais. En moins 30, c'est le vent. C'était le vent qui était terrible. Là. Mm. Mais non, vraiment, ils ont vraiment une belle arena, beau petit complexe. Seul défaut, apparemment, les bancs sont noirs. Puis les joueurs, ils perdent la POC de vue Ah, quand il y a des airs. ok. Ils la voient pas. Parce qu'elle a la même couleur que les bancs. Ok, ouais. Fait que là, mettons, la POC est dans les airs, t'es dans le coin, là, puis tu vois pas la POC. Comme les bandes aux Olympiques, là. Vu qu'ils changent de couleur parce que les joueurs se plaignaient qu'ils appardaient parce que les dessins étaient trop foncés. Ah. Mm. Comme les bandes aux Olympiques. Ouais. Même arena aussi. Ouais, ok, ouais. Mais moi, c'est ça que je parlais, moi. Les Olympiques de Gatineau. Non. Aux Jeux Olympiques. Ah, ok. Ouais. Ok, vraiment aux Olympiques. Ouais, là. ouais, à Milan, là. Ah, il a fallu qu'ils changent, genre, je savais pas. Ouais, ils ont changé les stickers parce que les dessins étaient trop foncés puis les joueurs disaient on perd la POC. Ouais, fait que c'est ça. Seul défaut à Gatineau, les bancs noirs. Mais sinon, Mais c'est beau par exemple. Ouais, Là, c'est il ça. est super beau. Là, ouais, c'est ça. intimidant. Ça look. Mm. Mais c'est ça.
Des fois, c'est des affaires qu'ils pensent pas. Là, t'sais. Mhm. Fait que pour le match, sinon le match de hockey, alerte 5-2. Oui! Victoire de 5-2. Dans un match qu'on a été en contrôle 2 périodes. À 100%. Ouais, à 100%, même pas 1% à eux autres. Là, vraiment, on dominait complètement. Là, Je pense qu'ils ont eu un avantage numérique, puis ils ont rien fait. il y en a eu 2. 2. Mais un en première, puis un en troisième. Ah, c'est ça, mais il y en a eu un dans les 40 premières minutes. Ils n'ont absolument Ouais. rien fait. Non. Donc on les mangeait Ouais, c'est encore ça. plus. On dominait en désavantage. Ouais. Fait qu'on a marqué, c'est ça, 2 buts en première, Berthelot et Lecomte. Après ça, 2 buts en deuxième, Lefebvre et Massé. Puis, c'est ça, c'était une domination totale. Et là, un petit relâchement en troisième ou un regain de vie de Gatineau, choisissez. Gatineau était prêt, sont arrivés avec une mission de pas avoir l'air fou dans ce match-là. On ramenait un peu d'ambiance aussi dans le building. Mhm. C'est ça, il y avait. Tu sais, c'est venu. C'est ça, c'est venu 4-2, puis ça aurait même pu venir 4-3. Là. Il y a eu pas mal de chance. Mais ça a été des bons arrêts de préco quand même. Ouais, le premier but, c'était vilain un peu. C'était lui qui. C'était dans le 5-0, là. Mais c'est le deuxième qui était vraiment vilain. C'était le deuxième qui était vraiment vilain. Que ça a été un lancé dans la mitaine qui a passé probablement au travers. Ouais. C'est son premier de la saison, Justin Blais. Un tir, il est rentré dans l'aile droite, il a tiré à peu près avant d'arriver au top des cercles. Côté mitaine, puis elle a passé au travers. Ouais. Mais après ça, On a il fait s'est ressaisi, puis Ouais. il a fait les arrêts que ça prenait pour Mm. nous garder en avant. Le premier, je me souviens pas trop c'est quoi le but. Mais c'est ça. Ça a été un match, c'est ça, en 2 temps. Ouais, complètement. Là, ça a été. Puis Préco, c'est ça, dans ce match-là, il y avait encore des problèmes aussi de regarder la rondelle plusieurs fois, remis les rondelles en avant du net, la misère à garder. Mais c'est quand même une belle séquence, là, le but, je viens de le revoir. Là, c'est, le premier. Là. ouais, le gars s'est amené. Ben, c'est comme Desmarais qui a vraiment été mal positionné. Puis le gars l'a comme débordé sur l'aile gauche, puis il a mis ça top net. Desmarais, oui. Desmarais qui joue à l'attaque, joue à la défense. Joue à l'attaque, joue à la défense. Ouais, Là, il était à la défense parce qu'Alexis Bernier s'est fait blesser là, lors de la fin de match à Boisbriand. Ouais, on a comme pas voulu prendre de chance. Il avait une petite douleur à l'épaule après le match. Il s'était fait plaquer par genre 2 gars Ouais. en fin de troisième. Juste vraiment, il restait 1 minute 30, genre en fin de troisième. Tu sais qu'à côté du banc, il s'est fait étamper par 2 gars. Puis, Grimace. ouais, il est arrivé au banc, tu voyais qu'il était un peu mal en point. Mhm. Puis finalement, il n'a pas joué le lendemain. Mais c'est ça, on va rejouer après, fait qu'il est correct. Il n'y a pas de stress à avoir là. Mhm. Mais on n'a pas pris de chance. Puis tu sais, il revient de blessure justement, tout ça. Fait que dès qu'on a des petits bobos, puis on a des gars de plus, c'est comme Desmarais qui est là pour dépanner. Fait qu'on en profite. C'est ça. Pas besoin de se mettre en danger. Fait qu'on C'est a- ça, c'était un match là qui. On parlait quasiment comme une game pratique à se dire bon, on peut essayer de les faire un peu, Ouais, puis c'est vrai voir qu'on ce que disait ça ça. donne. Puis tout marchait. Vraiment aucune inquiétude jusqu'à ce qu'en troisième, là, bing bang, 2 Ouais. buts. Et... on avait même le temps de regarder le banc pour dire les gars, les coachs ont l'air actifs. Ouais, c'est ça. Donner des conseils, puis Yannick parlait pas mal, puis Mm. puis on était rendu là nous autres aussi dans notre match, là, on checkait le banc Ouais. tellement qu'il y avait aucun stress là. We cannot fall in the trap. Non. Finalement, on a un peu fall in the trap. Ouais, un peu. Un peu en troisième, mais finalement, c'est ça, Maverick de la chance, marqué dans un filet désert pour faire 5-2. Mais c'est correct. Ça aurait été la marque finale. Il faut qu'on vive l'adversité un peu. Ouais, c'est C'est ça. correct. Même contre des plus petites équipes, ça va arriver. Puis, c'est ça, c'est même en série, ça va arriver aussi. Ça se peut que contre des équipes en première ronde, on perde un match, là, ça peut arriver. Hein, tu sais. Ouais. Première, deuxième ronde. Puis même si Moncton passe en 4, C'est pas grave si on passe en 5. on passe en 5, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on va se faire détruire par eux autres. Non. Parce que tu vois, beaucoup de tu sais, le Moncton sont rendus à 13 victoires de suite. Puis tu vois des gros scores. Mais tu sais, ils jouent Chris contre Charlottetown une game sur 2, à peu près. Halifax. Et ouais, Halifax l'autre. Ça n'a aucun sens. Saint-John. Ils jouent tout le temps contre
contre les mêmes clubs qui connaissent excessivement bien et qui ont très peu de profondeur. Donc, tu sais, à un moment donné... Puis là, l'autre fois, ils ont gagné comme 10-4 là, contre Charlottetown, mais ils ont eu à peu près le même nombre de lancers. Là. Puis en troisième, ils ont pratiquement pas lancé au but. Ça a fait quasiment comme nous autres, notre game contre Gatineau, mais c'est juste parce que Donald Liquet, il arrêtait rien. Ouais. Bord, fait que... Laissez tout passer. Ouais. Fait que, tu sais... Là, en fin de semaine, ils jouent contre qui pour le fun? Ils ont joué lundi après-midi contre Halifax. Ils ont gagné encore. Là, ils jouent ce vendredi contre Charlottetown encore. Ah, c'est ça. Puis là, j'ai juste vendredi. On va checker tantôt. Là. Donald Liquet. Donald. Ils doivent jouer dimanche, genre. Puis ceux que je checkais aussi, eux autres, là, ils ont tellement pas souvent des 2 matchs en 2 soirs, on dirait. Là. Ah. Le calendrier a tellement l'air relax. Là. Là, ils peuvent prendre une petite bière, sortir après game, il n'y a pas de problème. Là. Ils sont assez tranquilles. Ils jouent contre Charlottetown vendredi. Ouais, puis samedi à Charlottetown. C'est vendredi à Charlottetown, puis samedi à Moncton. Contre Charlottetown. Donc, Ouais. ils vont être rendus à 15 victoires consécutives. Puis après ça, ils s'en vont en Abitibi. Puis Gatineau. Oh, ils vont pogner une fois l'Armada. Puis après ça, Deux c'est ça. fois le régiment. 2 fois le régiment, 2 fois encore Charlottetown. Saint-John, Cap-Breton. C'est pas... Ah, c'est ça. C'est assez tranquille. Ils vont être prêts, mais qui arrivent en première ronde contre genre Rimouski, tu sais. Ouais. Rimouski, je sais pas s'ils vont Ouais. faire les séries. Ben là, présentement, je Ils pense qu'ils perdent. font plus. Ils Là, sont ouais. genre rendus à 15 défaites en ligne. Ils sont à 13. Ils sont à 13 parce qu'il y avait 12 quand on a joué contre eux. Fait que ils sont rendus à 13. Oh, pas bien. Ouais. Non, je pense que les Olympiques les ont dépassés là, à l'heure actuelle. Ils vont jouer contre Gatineau. Une série Gatineau-Moncton, peut-être. Ouais, genre. Fait que. C'est tranquille aussi, là. On a vu Ah, Gatineau, il y a non. pas grand profondeur. Non, Gatineau peut pas venir dans l'Est. Ça fait pas de sens. C'est un club de l'Est qu'il faut qu'il y ait l'autre bord parce qu'ils ont juste 8 équipes dans l'Ouest. Mettons, je vais checker aujourd'hui. là. Ouais, en date d'aujourd'hui, En date d'aujourd'hui, les séries pour Guy commençaient aujourd'hui. il jouerait contre Saint-Jean. Ah. Au moins. Une équipe qu'ils connaissent beaucoup. Et nous, on jouerait contre Halifax. Ouais. Qui est un petit peu. Je sais pas si lesquels j'aime mieux affronter en Saint-John et Halifax. Entre les deux, là. Ouais. Il est dur à dire, on dirait. Saint-John. Saint-John est un adversaire plus prenable qu'Halifax, mais Halifax. Mais Saint-John a quand même Pas rajouté un peu grand-chose, de gars, tu sais, mettons, Ouais. dans la période d'échange. Ils se sont débarrassés de Beaulieu. Ouais. Ils se sont débarrassés de Beaulieu, mais tu sais, ils ont Joseph, peut-être un gars de série. Mhm. Je sais pas, on dirait que j'ai peut-être plus peur de Saint-John, on dirait. Non. En tout cas, tant mieux. Ouais. Fait qu'on comparé à Halifax. On ne votera pas pour revenir quand même, parce que. Non. À moins d'un miracle, puis que les autres perdent un match. Là. Ouais, là, ils ont 4 points d'avance, puis ils ont un match en main. On a un match en main, plutôt. Mhm. Fait que, mettons, si on gagne le prochain, mais on est à 2 points d'eux autres, C'est ça. en théorie. Mais c'est ça, faut qu'ils perdent à un moment donné, mais là, ils perdent pas. Là. Ouais. Ils sont 12 victoires en ligne. Ils ont pas l'air alignés pour perdre. Ouais, ben peut-être en Abitibi. Ouais, peut-être. Fait que là, on est rendu à la game à Bécomo. Ouais, c'était le mercredi, Mhm. si je ne m'abuse. C'était le mercredi à TVA Sport. Ouais, match présenté, parce que là, vu que c'est la pause olympique, ils présentent une coupe de matchs, là, genre une dizaine de matchs de la JMQ. Et qui prennent seulement que le feed de Flow Hockey, puis qui prennent le Les descripteur. commentateurs, Fait que, ouais. tu sais, ça leur coûte rien, puis Ouais. ben, un peu, là, parce que tu sais, ils On ont a quand même acheté les droits des de analystes en de studio. Flow là. Sport, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Il y a une couple d'analystes en studio qui parlent Ils sont au genre ciné dans la 3. track, puis ouais. Il y a genre une personne, moi la fois que je l'ai écouté, c'est ce game-là, il y avait une femme qui parlait, comme, puis parce qu'il y avait les deux, l'analyste puis le descripteur. Et Mathieu Chouinard, Ouais. Ouais, ancien entraîneur des gardiens des Sacs. puis un autre jeune, je sais pas, Ouais. un jeune nouveau. Mm. Puis, moi je l'ai écouté sur Flow Sport avec les commentateurs de Bécomo, là. Mhm. Parce que je l'ai écouté sur mon ordi, puis la qualité de Helix, genre en streaming sur l'ordi, elle est dégueulasse. Ok. Ah. Fait que c'était mieux de l'écouter sur Flow Sport. Mhm. Puis je les aime quand même, les gars de Bécomo sont quand même drôles à écouter. Non, ouais. Ils sont pas plates.
Ils sont pas amers, ils sont bien contents. Mais même s'ils parlent, ils s'en foutent un peu. Mais... Ouais. Ils sont pas comme les autres d'avant, là. Les autres qui étaient là dans le temps, Morissette, puis Mario Morissette, puis là, Léopold. Là. Mais encore là, c'était drôle aussi. Là. Ouais, c'est ça. Toujours été correct. C'était pas comme Mark Bryson là, à Sherbrooke. Je me souviens pas de son nom, mais. Qui était dommé. Ah, lui, c'était tout un dommé. Commentaire simple, là. Mais oui. Puis lui, des Rimouski. Oui, c'est ça. On n'en parlera pas trop. On n'en parlera pas trop. Mais oui, victoire de 3-1. C'était pas un grand match, là, on s'entend. Non. Puis. C'était un match contre Bécomo, là. On a dominé en première. Connu une grosse première. On a marqué un gros match. Ils ont pas touché en rondelle de la game, là, d'accord. Là. Ouais. Là, je commençais par la première, ouais. là, mais c'est pas mal ça pour toutes les périodes. Non, là. ouais. C'est le monde qui l'ont pas écouté, là, ils commentaient. Là, si on a gagné 3-1, on serait supposé gagner 12-0. Puis. Pas écouté rien. Pas écouté la game. On les a dominés tout le match. Ouais, ça a fini 43-20 au chapitre des tirs. Ouais. Les mises en jeu, ça allait bien. Dans tous les domaines, ça allait bien. C'était plus Caulfield qui a fait vraiment des bons arrêts. Puis que tu gagnes 150-1 ou 2-1. 2-1, t'as quand même 2 points au classement. C'est ça, là. Les points pas au point contre, là, ou les pas aux Olympiques. Là. Ouais, c'est pas ça. Si grave. Là. Le différentiel de but, c'est même pas le tiebreaker. Là, fait qu'on s'en calisse. Le tiebreaker, c'est les victoires en temps réglementaire ou en prolongation. Puis présentement, on l'a sur Moncton. Oui, je pense qu'on a, on a une d'avance. C'est ça, on n'a pas vraiment. Je pense qu'on a une victoire en fusillade. Fait que... Ah, mais eux sont en train de rattraper, eux autres, vu qu'ils ont tellement de victoires. Hein. Ouais, c'est ça, mais. Je pense qu'ils sont à 30. Il me semble que j'ai vu 35 eux autres, puis 36 nous autres. Non. En temps réglementaire, prolongation. Mais ils ont 2 victoires de plus au global. Ouais. Fait que, c'est ça. Dans les marqueurs dans ce match-là, Tourini, Massé et Schaeffer en avantage numérique. Eux, ça a été Lucas Scartozzi, un affilié. Qui c'est probablement son premier but en carrière. Il me semble que oui. Ouais. Oui, c'est son premier but en carrière. Puis lui, ça fait. C'est sa deuxième saison qui est comme. Il a été repêché en 2024. Fait que c'est un 18 ans 17 ans 17 ans. Ouais, 17 ans. Il a été repêché par Shawi, choix de 12e ronde. Puis il a été acquis probablement au fait, là, parce qu'il a joué 5 matchs avec Shawinigan cette année. Puis il en a joué 2 avec Bécomo. 1 but, une passe en 2 matchs. Pas mauvais petit joueur. Il joue dans le Junior 3A, que le collège français. Ouais. Le français de la Longueuil, Laval, je sais pas trop. Correct. Ouais, je pense que ça a passé. Ouais, puis il a marqué son premier. Puis sinon, c'est ça. C'était leur seul petit moment offensif. Là. C'était le retour de Bernier et Beckman. Donc Beckman était devant le filet. Et Bernier était là. Ils ont eu un bel accueil de la foule. Ils ont fait une petite vidéo pour les remercier de leur retour, de leur passage aussi là-bas. Plus les remercier de leur passage que de leur retour. Ouais. Puis Vas-y. Re-bienvenue à la maison! Ouais. Puis c'est ça, qu'on a eu des bons matchs les deux. Bernier qui prend de plus en plus ses aises. Là, ce qu'on dit surtout dans les 3 derniers matchs. Là, qu'on a eu 3 gros derniers matchs. Même le match à Blainville a été solide. Ah oui. Paraît pas qu'il joue avec une attelle, le gars. Non, c'est ça. Paraît pas pantoute. Vous checkerez pour le fun, il y a une de ces deux jambes, là, vous checkerez où son genou, là. Elle est vraiment plus grosse que l'autre. Parce que tu vois qu'il y a un attelle, c'est pour son genou, là, quand il joue, là. Et ça paraît pas pantoute. Non, il patine comme le vent. Comme le vent, oui. Et particulièrement dans ce match-là, je les trouvais bons parce qu'il était... Il était brasseux. Il était brasseux, mais tu sais... Je les trouvais bons. C'est ça, nous autres, notre plan de match, c'est toujours d'amener un défenseur à l'attaque. Ouais. Quand on fait une relance, puis là, c'est lui qui y allait souvent.
Puis il allait bouler un peu dans le slot. Il y avait puis, le grand sourire. grand c'était sourire ses en chums. face. Ouais. Il se faisait plaquer un peu dans le dos, puis il riait. Il y avait bien du fun. Chris, il aime ça. Mais, Il oui, s'ennuyait c'est de ça. c'est parce que c'était assez chum, mais je me rappelle que quand il jouait avec le Dracor, il faisait ça aussi contre nous autres. Puis Ah je ouais. l'haïssais à cause de ça, tu sais. C'est plus lui qui s'ennuyait de ça, qui a retrouvé Non, ouais, cette petite partie-là de son jeu. Là. c'est ça. Puis ça me fait penser parce que je vois Caulfield là, 2e étoile, blessé jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Je sais pas si c'est durant ce match-là, parce qu'à la fin de la game, il y avait la magané, mais il y a une séquence que il avait comme l'air blessé. Là. Il avait l'air brûlé raide aussi. Ouais, le c'est moment, ça. il avait son casque sur le top de la Ah, il tête. était il pompait l'huile. Ah oui. Puis je pense. Pompait l'huile, c'est oui. Ah, il pompait Le l'huile. Stone, il sortait par les oreilles, tout ce que tu voudras. Puis je sais pas s'il a rejoué après, faudrait checker, là, mais il va être opéré. Bon, ils ont pas trop, me semble, ils ont pas précisé c'était quoi sa blessure. Ça a été son dernier match. Après ce match-là, il n'a pas rejoué. Ils ont annoncé qu'il va être opéré. Il va rater le reste de la saison. Fait que là, ça va être Mathias Hernandez qui va être leur premier gardien. Il a reçu ses pads. Enfin. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ouais. Fait que, en tout cas, content pour lui dans un sens. Ça va lui faire un poste de premier gardien. Et il va avoir beaucoup de minutes d'ici la fin de la saison. Fait que, il mérite aussi, tu sais. Ouais. Il est encore arrivé dans une place que le Caulfield c'était comme intégré comme numéro 1. Qui roulait super bien. Puis, Il mais était là, avec le style de Chicago, lui. en USHL. Ouais. Ah. Puis Il est a parti décidé là de pour aller à partir Bécamo. Bécamo, ouais. Câlisse, hein. Il part de Chicago à Bécamo. Ouais. C'est pas une petite organisation, là. C'est comme la place dans USHL, là. Ouais, c'est une des plus connues. là, Ouais. Ouais. Fait que... Mm. C'est ça. Comme quoi que... rien De n'était Chicago à possible. Bécamo, c'est Et- c'est toute une quote. Ah oui. Puis ben là, c'est ça. On va retourner. Je sais pas, il vient de où, ce Caulfield-là. C'est un Américain? Probablement. Pas sûr. Ouais, Boston. Fait qu'il va retourner probablement à la maison, se réhabiliter. Puis probablement à la fin de sa carrière junior. Il a 19 ans, lui, là. Attends. Je peux pas te dire. À moins qu'il revienne 20 ans l'année prochaine, mais... C'est un 18. 2006. Non, 2006, c'est un 19. Ouais. Mm. D'après moi, on va sûrement y aller avec numéro 1 Hernandez l'année prochaine. Fait que d'après moi... Hernandez va avoir 19, lui. Ouais. Hernandez avec un jeune, peut-être, là. Ouais, développé. Mm. Je sais pas si on a un jeune dans le pipeline. Peut-être Justin Giguère. J'étais un giga, il y a 18 aussi, il me semble, là. Ouais. Non. Non, Ben là, ils nous ont rappelé un, là, en fin de semaine. Ouais. C'est pas Justin Giguère, là. non. Fait que c'est pas mal ça, je pense, pour ce match-là. Pas grand-chose d'autre à dire. Non, écoute, on a été très bon. Caulfield a pogné un 2 aussi en fin de troisième. Je sais pas si tu veux la séquence Ouais, qui sacrait des coups de bâton aussi à Schaeffer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein. Ouais. Mais il n'a pas eu un coup dans Ouais, les parties, justement. Ouais. C'est ça. il te l'a dardé une coupe de fois. Je sais pas trop s'il était allé de le voir devant lui. Là, une grande parche qui Ouais. fait qu'il voit plus rien. Là. Ah, à un moment donné, ça vient fatigant, là. Mais, Ouais, puis il était fatigué en plus. Oh, il était fatigué en Fatigué plus. et fatigué. Ouais. Mais non, j'ai une domination de A à Z. C'est juste que le score, ça a fini 3-1. Ouais, Mais pas mal ça. c'est pas mal ça, là. Ensuite, on rejouait encore contre le Dakar. Notre dernier match de la saison contre le Dakar. Oui. On va finir avec une défaite en prolongation. Ouais. Puis le reste des victoires. 7-0-1. Ouais. 7-0, 1-0. Ouais, c'est ça. Fait que victoire de 6-4. Encore une fois, on check le score, on peut se dire ça a été un match serré. Mais encore une fois, on menait 5-0. Mm. Et là, il y a eu un petit relâchement. Si je me souviens, je pense que c'est dans le point de presse, Yannick disait il y en a qui prenaient ça pour acquis un peu. Il y en a qui voulaient tout faire tout seul. Ouais. C'est surtout ça aussi son point. Parce qu'il y en a qui gardaient énormément la rondelle, qui essayaient d'aller faire d'aller faire des points supplémentaires, je sais pas trop. Ouais. On a comme dérogé un peu du plan de match. On a vu Jordan Tourini le faire, ça. Ouais. Lui, il a pas nommé les joueurs, là, mais Jordan c'est ça. Tourini l'a fait quelques fois, puis ça a coûté certainement un but Ouais. minimum. Moi, j'en ai deux en Même tête. deux, là. ouais. Deux que c'est pas mal de sa faute. Là.
Puis c'est ça, on avait une avance confortable, milieu de deuxième, puis là, ben, ils ont marqué 4 buts après ça, eux autres. Cavalin, Pearson, Armit et Cavalin. Donc Cavalin 2 fois. C'était pré-court devant le filet encore. Encore quelques buts vicieux un peu. Ouais, quelques buts coup-ci, coup-ça. Les retours devant le filet, c'était pas comme ça avant. Il y a quelque chose qui a changé dans son jeu. Puis j'ai de la misère un peu à me l'expliquer. Parce qu'il était plus safe que ça, v'là un mois et demi. Ouais. Ça a souvent été ça, sa qualité, qu'on disait, qu'il avait l'air safe en contrôle. Là, c'est ça, des fois, il joue un peu comme ses talons, ben, un peu stressé, là, tu sais. Donne un but. Tout le temps de l'air découragé, tout le temps de l'air. C'est ça, ben, la donne un confiance but, doit pas être à son... c'est pas évident. Là. C'est un site, là, elle doit pas être à son maximum. Non. Fait que ça va être à lui de trouver les clés pour sortir de cette situation-là. Mais sinon, pour le match en tant que tel, à l'attaque, ça a bien été. Berthelot a marqué. Ouais, ça, Wong, Bernier, Guité. Wong, but incroyable, là, il a collé à la puck, puis il l'a monté quasiment d'un bout à l'autre pour aller scorer. Puis, il a pris son propre retour. Là. Il a lancé, la puck est revenue au vol, puis je pense qu'il l'a scoré avec son épaule. Ouais. C'était bizarre comme séquence. Ouais. Mais ouais, une belle séquence. Dans ce match-là, Lindy a eu un but de passe. Encore une fois dans le point de presse, Yannick de louanger Lindy et Berthelot, qui ont l'air d'être ses favoris. Et avec raison. Pas pour rien que Berthelot hausse son chandail. Ouais. Et dans les bonnes grâces de Yannick, et comme tu dis, pour les bonnes raisons, parce que il livre la marchandise est constant. Surtout dans les derniers matchs. Là. C'est quoi, on a vu 8 points dans 5 derniers matchs. Puis c'est ça, puis son but là-dessus aussi contre le Drakkar, c'était un but en échappé. C'était un block shot à la pointe que là, finalement il s'est échappé tout seul, puis il a fait Hernandez entre les jambes, puis tiens doué. Les billes. C'est billes. Dans le feu. Ouais. Après ça, Bernier a marqué son premier. Ouais. Son premier avec les SAG. Si de me souvenir un peu c'était quoi. C'était un tir de la pointe. Un laser. Une lasagne. Oui, c'était toute une lasagne. Un beau jeu dans le coin. Ben ça, c'est une grosse séquence de Lefebvre là-dessus qui a comme gardé la rondelle dans la zone pendant... bon, en fait, ça faisait comme 1 minute 30 que ce trio-là virait dans la zone. Puis on a finalement remis à Bernier qui a battu Hernandez un bon tir du côté de la mitaine. Puis je suis sûr que ça lui a enlevé un peu un petit poids, ses épaules aussi, de marquer ce premier but-là. Quand on revient, puis il était quand même capable de marquer des buts avec le Drakkar aussi, Bernier. Là. Ouais. Je suis sûr que ça lui a fait du bien, ce but-là. Là, on voit le but de Guité. De Guité, ça c'était une belle relance de précourt, ça par exemple, une belle grande passe. Ouais, envoyé ça. À Desruisseaux. Desruisseaux a envoyé ça cross-side à Guité qui était dans son spot habituel. Ouais, il a tout attiré tout le monde. Ouais, bang. Puis bang. Hernandez était slow là-dessus, là. Il est arrivé pas mal tard, mettons. Ouais, mais le jeu arrivait vite aussi. Le jeu arrivait très vite. C'est une belle séquence. Ouais. Après ça, tout un plomb de Guité, puis il était content de scorer. Ouais, ça faisait un petit bout aussi. Ah ouais. Ça, c'est l'impression habituelle. Ouais, c'est ça. Petit fou par en bas. Après ça, Desruisseaux puis Lindy pour compléter la marque. Fait qu'une pause pour Précourt dans ce match-là. Ouais. Desruisseaux a eu une passe, 2 passes Boulans. Guité sur 1 but, 2 passes dans ce match-là. Lindy a eu une passe. La chance a ramassé une passe. 14 en 19 encore aux mises en jeu. Ce qui est encore une grosse partie de son jeu. Là. Ouais. Mais on a vraiment eu l'avantage de 46 dans ce match-là des mises en jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est contre le Drakkar. Mais ça, il y a un petit relâchement. Ils ont marqué une coupe de buts. On s'est fait peur un peu. Mais le résultat, c'est un 2 points au classement. Puis, c'est de me souvenir s'il y a un peu d'autres moments
Pour le moment important, pas vraiment. Ça Non. ressemble pas mal à ça. Liam Lefebvre, encore un très bon match. C'est ça, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est un gars qui c'est une très belle surprise dans nos acquisitions. Là. On connaissait pas vraiment avant, puis écoute, c'est une très belle prise qu'on a faite Ouais. de Rimouski. C'est ça, peut-être notre acquisition clé qu'on s'y attendait pas vraiment. C'est arrivé vraiment, comme on disait, vers la fin, un cheveu sur la soupe, puis livre la marchandise depuis son arrivée. Puis ça fait un beau trio justement avec Schaefer puis Lecomte. Ouais. Que là, ben, sont séparés dans le fond. Ouais, là, Lecomte joue plus avec eux autres. Jusqu'à ce moment-là, oui, là, mais Ouais. c'est ça, il y a eu un match, puis ce match-là, c'était. Il y avait des petits changements aussi dans ce match-là. Oui, ils jouaient pas ensemble là, dans cette game-là non plus. Je peux me souvenir, c'était avec qui jouait. Là. Le centre, c'était. C'était qui tabarouette? Desruisseaux. Oui. Guité Desruisseaux. Lefebvre, ça se peut-tu? Parce que moi j'ai un but qui étaient les trois Non, ensemble. mais sur la glace. Schaefer jouait avec Lefebvre. Puis c'était qui était le centre, tabarouette? T'as la chance. T'as Linday. Ouais. Mais pas celui-là. C'est celui-là ici. Guité Desruisseaux, Massé, Vermette, Lachance, Lindé. Ok, non, c'est ça. Le Schaefer, le contre Lefebvre, c'était notre premier trio dans ce game-là encore. C'est vraiment la game contre Rimouski. Où là, à Rimouski, là, on a vraiment fait des gros gros changements. Dans ma changements. tête, la séquence qu'on était dans le zone, c'est avec justement ce trio-là. Ouais, mais sauf que là, il y en avait, c'est ça, mais là, c'était rendu Guité puis Desruisseaux, Lecomte puis Schaefer avait été nexé déjà, là. Mhm. Fait que c'est ça, une victoire pour conclure notre séjour contre le Drakkar. Tu sais, le but là, qu'on disait, Tourini l'a trop gardé. S'il y avait une séquence, il a comme monté un peu, puis là, finalement, il a fait une passe à quelqu'un qui était comme pas prêt à la recevoir. Ça a fait un échappé. Ça a fait un échappé parce que là, ça a revenu vite, puis Thomas Lavoie a tombé en plus. Prime de barque. Puis là, ils se sont ramassés, je pense que c'était 2 contre 1, là. 2 contre 1 avec pas de défenseur. C'était un attaquant qui était en arrière. C'est-tu. C'est que ça, ce but-là, c'est ça. Il a fait une mauvaise passe comme en sortie de zone. Là. Il y avait comme vraiment personne. Puis il l'a comme gardé trop longtemps en sortie de zone. Là, il a fait une vieille passe à personne sur le coin. Puis là, c'est ça. Thomas a tombé. Puis il y avait un gars complètement seul en avant du filet. Qui était Sean Pearson. Ouais. Qui a marqué le premier. Puis l'autre, ça doit être ce but-là probablement. Qui est parti en échappé. C'est le 3e but du Drakkar. On était en avantage numérique. Puis il a fait une passe un peu molle. Passe un peu molle qui était télégraphiée pour l'autre défenseur. Puis ils n'ont pas marqué, par exemple. Ils n'ont pas marqué là-dessus. Puis là, l'autre. Ça, c'était une pôle en arrière. Mais ouais. Mais en tout cas, peu importe. Tourini nous en donne beaucoup offensivement, mais défensivement, il y a des séquences où c'est plus compliqué un peu. Je pense que ça a toujours été un peu ce qu'on lui reprochait. Là, ouais. parce que son côté offensif n'a jamais été un problème. Là. Mais moi, on dit que j'ai le souvenir que quand il était plus jeune, il était plus complet un peu. Il était peut-être plus peureux à l'époque. Peut-être un peu moins enfreint à faire des gestes comme ça pour essayer de forcer le jeu offensivement. Parce qu'il avait peur de faire des erreurs. Puis, parce que de mémoire, son frère était offensif aussi, mais il était plus safe défensivement que lui. Là. Mais là, je sais pas, là, c'est comme. C'est peut-être le plan de match qui rentre tranquillement un peu, là, mais. Ouais. Dans ma tête, Achaoui, il était un peu plus safe que ça défensivement, pareil. Là. Écoute, ça va se replacer. De toute façon, offensivement, là, il est point par match depuis son arrivée à Chicoutimi. Entre autres, grâce 17 en 16. Ouais, c'est ça. Grâce au dernier match à Rimouski dimanche. Ouais, une grosse victoire 9-1. Encore là. Est-ce qu'on a grand-chose à dire sur ce match-là? Écoute, là encore là, c'était la consternation parce qu'il y avait des changements de trio. Ça marche pas, la chambre, puis bon... Encore une fois, c'était la fin du monde, mais on joue contre un club qui sont 0-12.
Ouais. Encore là, pas pour manquer de respect à ces clubs-là, mais c'est ça, rendu des équipes plus de bas de classement, ben, tu peux te permettre un peu d'essayer des choses. Ben, c'est ça, là. Surtout quand c'est pas parfait. Surtout Ouais. quand ton alignement, il y a des points d'interrogation à gauche et à Ouais, droite. dans le match d'avant, c'est ça, Yannick était vraiment pas content là, Mhm. du rendement de tout le monde. Fait que c'est ça. Il a décidé de brasser un peu le monde qui était des fois peut-être un peu confortable dans leur situation. Des fois, ça peut créer ça aussi. Là. Je joue tout le temps avec le même monde. Puis, Parce qu'on avait Wang Boulans, Lavoie Tourini, Bernier Gosselin. C'était ces trois paires-là. C'était aidé depuis genre peut-être une dizaine de matchs, là, mis à part la blessure de Bernier. Là. ouais, puis ça, là, il avait changé ça pour Wang Tourigny. C'était Boulans avec Bernier. Bernier, ouais. Puis Lavoie avec Gosselin. Mm. C'est nos trois paires. Et Wang Tourini, ça a bien été. Ouais, ça a fait des flamèches. Wang, un but, 4 passes. Tourigny, 2 buts, 1 passe dans le match. Rapidement, les marqueurs. Lindé a marqué. Bernier, Tourigny. Bernier 2 fois. Lefebvre, Guité. Wang, Gosselin et Tourigny encore une deuxième fois. 2 buts de Bernier, puis 2 lasers encore. Ouais. 2 bombes. Dans moi, on avait eu un scouting report de on tire dans le haut du filet parce que tous les buts contre Vincent Gladu, c'est des tirs. Gladu. Gladu, oui, c'est ça. Vincent j'allais dire. Gladu. C'était tous des tirs dans le haut du filet. Mhm. Puis, me semble que c'est pas tant un grand gardien, lui, Vincent Gladu. Non. Ben, ouais, 6 pieds. Fait qu'on en a profité, on est allé dans le haut du filet. Puis, c'est tout là, nos buts, c'est des tirs parfaits, là. Ouais. Pas pour faire grand chose. Puis On mettait beaucoup de trafic aussi. Il y avait souvent un screen en avant de lui. Puis à un moment donné, il avait l'air tanné un peu comme Caulfield. Là. Ouais. C'est le dernier but qu'on a scoré contre lui. Il était à Là, bout, c'était le temps qu'il sorte. Parce que pour moi, il en tuait un. Ils ont mis Dayton Kitchener Oui. dans le deuxième. Ouais. Puis il accorde des 2 buts lui, sur 8 tirs. L'ancien des Voltigeurs de Drummondville. Ouais. Nous, c'était Beckman encore devant le filet. Il n'a pas été testé tant que ça. Il a fait peut-être 1 ou 2 bons arrêts, mais c'est dangereux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maxime Massé, 2 passes dans ce match-là. Mm. Il y a eu quelques bonnes séquences. On l'a vu un petit peu plus que les... Mettons, depuis 4-5 games, c'était un peu plus tranquille, Max. Là, Ouais. là Dans le ce voyage game-là, à Gatineau, Blainville, on n'a pas vu tant que ça. Il a scoré une fois à Gatineau, mais avant ce but-là, c'était pas une grosse séquence pour lui. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est le but de Guité à Rimouski. Il a bien préparé ça. Il a fait un beau jeu pour bloquer la relance de l'autre bord. Puis il a ramené ça dans la zone offensive. Et ouais. C'est. Des fois, il fait des petits détails de même qui comptent, là, puis qui paraissent pas nécessairement sur la feuille de pointage. Là, mais là, Il y a là-dessus, toujours depuis cette année, même l'année passée aussi, tu as toujours été bon sur le forecheck, puis un bon bâton. Mhm. Puis là, ben, c'est dans des séquences comme ça que ça paye. Puis c'est ça, tu sais, quand on parle des fois d'être un peu confortable, c'est ça, tu sais, tout le temps jouer avec les mêmes gars, puis avec Tom, puis Manu depuis un bout. C'est ça, on a changé un peu ça. Manu n'a pas connu une grosse séquence non plus. Non. Manu 302. 302, mais... Je veux même pas te dire que je me rappelle de l'air de la Moi non plus. de quelque chose, en tout cas. C'est en tout cas, il y avait des Ça a toujours été une affaire de... On l'a fait 17 secondes avant le podcast, la jour, on l'a fait, ça va être notre intro. Et voilà. Puis... on va l'écouter après, on va faire câlisse que... C'est quoi déjà l'air? Manu 302. Chantez avec nous! Ouais. Oh. Mais là, il jouait avec la chance et Lindé. Ouais. Une checking line. Oui, c'est ça. Une vraie 3 de grinder. Là, c'était une 1, mais en tout cas, Ouais. une 1-3. Là. Un 3, ouais. Guité, Lecomte, Massé. Beau trio aussi. Schaefer, Desruisseaux, Lefebvre. C'est ça. On dirait qu'il y a comme plusieurs combinaisons qui peuvent être gagnantes, là, tout dépendamment comment est-ce qu'on voit ça. Ouais. Puis Desmarais, Toussaint, Berthelot.
ce que Desmarais jouait, étant donné que Griffon Watson-Bucci s'est fait enlever ses dents de sagesse. Ouais, fait qu'il a manqué les 3. On en a même pas parlé, mais il a manqué, Ouais. je pense, les 3 matchs. Il manquait de 2. 2, il était 2 là avec matchs la moi. fin de semaine, ouais. Fait que, ouais. Plus de Dan Cyrus pour Griffon. Ouais, je le comprends. Espérant pour lui qu'il faisait partie des 50% qui n'ont pas eu d'infection par la suite. Ah ouais, c'est une chance sur 2. Une chance sur 2 d'avoir une infection. Oh, c'est le fun, comme Mais, stat. ouais. Mais quand tu fais attention, quand tu manges pas trop vite, mais quand tu manges pas tout de suite, dans le fond, puis que Ouais. tu écoutes toutes les consignes, normalement, ça va bien. Toi, t'avais pas eu d'infection? Non. Ouais. Fait que là, théoriquement, il devrait en avoir une. C'est une personne Ouais, sur une 2. personne sur 2, mais il y en a d'autres là, qui se sont fait enlever le dents de sagesse Mais, depuis ce temps-là. Alors, si on suit les stats, ouais. Faudrait demander. avec un échantillon de 2 personnes, Ouais, tu l'as pas eu, c'est lui, là. c'est ça. Mais ouais, fait que Desmarais, Toussaint, Berthelot, la 4e ligne. Puis sinon, ben, en défense, comme on l'a dit tantôt. Ouais. Mm. Puis dans ce match-là, on a boosté nos stats d'unité spéciale, parce qu'on était 3 en 5 en avantage numérique et 0 en 9 en désavantage. Mhm. Fait qu'on a boosté un peu nos stats là. On a une coupe de punitions, mais encore une fois, ils ont rien fait Ouais, dans c'est ces ça. punitions-là. Fait que, On Pas n'a pas trop vraiment de stressé. club, là. On s'en rend ouais, compte. c'est ça. Pas pour rien qu'ils sont 0-13 Ouais, c'est ça. hein. dernièrement. C'est pas. Ça va pas trop bien. C'est la pire équipe de la LHJMQ depuis le retour des fêtes. Là. Ouais. Le Dracor est plus dangereux, Il y a un plus petit regain de coriace, vie, mettons. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours quand même un peu tannants à Au affronter. début de l'année, les c'était terrible, mais Ouais. il y a eu un petit regain. Là. Ben, les acquisitions qu'ils ont faites, C'est ça. ils ont fait du bien. Là. Ouais. Mm. Fait que non, c'est ça. C'est ça pour ce match-là. Victoire de 9-1 Ouais. pour conclure, c'est ça, cette séquence-là avec 5 victoires. 5 victoires. Mine de rien. Mine de rien, Ça va mal en tabarnak. on a là. 5 Cinq victoires en ligne. C'est ça. Fait que là, parlant de Manu 302, on va Oui. en parler là. Oui. Avant de parler de notre petite chronique Statistique. statistique, Mhm. Manu 302, qui c'est ça, rendu 302 matchs. Là, c'est seulement en saison régulière en plus, ce record-là. 221 points en 302 matchs. Qui a pratiquement fait tous les matchs à chaque année. Là. À 16 ans, a joué 64 matchs. 58 en 2022-2023. 66 2023-2024. 64 l'année passée. Et là, 50 jusqu'à maintenant. Mm. Un homme de fer. En série, il n'a probablement pas manqué grand match non plus dans les 4 saisons qu'il était là jusqu'à maintenant. Là. Ben, si on compte ça, à 16 ans, il a manqué 4 games. À 17 ans, il en a manqué 10. Ça faisait 14. À 18 ans, il en a manqué 2. Ouais. Puis là, l'année passée, il n'a pas manqué. Puis cette année non plus. Je veux dire 12. Ouais. Non, 10, puis le 14, 16. Il a manqué 16 matchs depuis le début de sa carrière. Ouais. Puis là, en série, il en a peut-être manqué. Là. Mettons 3 matchs en 2022. Ouais, ça, non, on s'était fait sortir en 3 par Québec. Ok. Mm. Fait que moi, il a participé à toutes les séries. Mm. 27 matchs de série, 13 points. Fait qu'il est à un demi-point par match en série. Puis là, ben, lui, on disait que c'était pas une grosse séquence. Niveau points, ça ressemble à quoi dans les 5 derniers matchs, mettons? Dans les 5 derniers matchs, 2 passes à Rimouski. Ah, puis une passe à Bécomo. Fait que, pas à Bécomo, à Blainville. Fait que, Son dernier but, c'était en janvier. ouais, contre Moncton, là, le deuxième match ici, là, Mhm. qui avait marqué en fin de match. Là, pour, lui, ça avait-tu fait 3-2 ou ça avait fait 3-1 son but? 3-2. 3-2. Fait que c'est ça, là, il a une petite, un petit bas de séquence, mais il a quand même 50 points en 50 matchs cette année. Il est au même pace que l'année passée, il est à 1 point par match. Est-il encore notre allié de premier trio avec Max et Tom? Non. Je pense qu'il peut dépanner. Il fait une bonne job, honnête. Mais il traîne toujours un peu cette ligne-là. Tu sais, oui, il va aller Il va aller la chercher à la rondelle dans le coin, il va travailler puis tout ça. Mais ça, son hockey sense, ça je veux dire, ça s'apprend pas là, tu sais, non plus. Là. On en parle depuis 302 matchs. Là, Ouais, tu sais, c'est là. ça.
Ça a toujours été un peu ça, là. Là, ça va être de voir comment on va trouver les trios, qu'est-ce que ça va finir pour la fin de l'année. Et moi, Est-ce que ça va être Guité? ben, Est-ce que ça va être Lefebvre? Est-ce que ça va être Schaefer? moi, je t'avais envoyé mes trios. Oui. Juste avant qu'on les change, là, qu'on fasse des petits changements là-dedans. Je t'avais envoyé ça. Moi, je verrais Schaefer sur le premier trio avec Thomas Desruisseaux. Schaefer que lui, il connaît une bonne séquence dernièrement, là, dans les 2-3 dernières semaines. Là, en fait, depuis son retour du championnat mondial... Ah ouais, c'était payé pas mal. ouais. Il amènerait un petit peu le côté moins robustesse que Vermette. Il fait moins mal, mettons. Mais il amènerait quand même un côté un petit peu plus gritty à cette ligne-là. Il va chercher dans le coin, il va se placer devant le gardien. C'est ça sa job un peu. Puis il est avec Tom qui est le fabricant de jeu, puis Max qui est le scoreur. Ça peut être un beau fit. Sinon, mon deuxième trio, c'est Lecomte avec Guité puis Lefebvre. Parce que Guité, il faut qu'il joue avec des gars offensifs pour qu'on le voie. C'est ça, dans le fond. C'est un marqueur naturel, mais il faut qu'il joue avec des gars offensifs. Si on le met sur une troisième ligne, il fait un job, mais il n'est pas vraiment fait pour ça. Ouais, c'est ça. Mettons, dans le junior, il n'y a pas un profil tant power forward. Il devrait être plus utiliser son potentiel offensif. Là. Non, parce qu'il est tellement mauvais en mise en échec. On dirait qu'il est pas capable. Il arrive d'un gars, puis on dirait qu'il fait comme l'amortir, genre quand il essaie de faire un hit. Tu checkeras, il dirait qu'il est pas à l'aise à faire des hits, pas en tout. Mais lui, au prochain niveau, c'est dommage, mais c'est ça qu'il va falloir qu'il devienne. Là, parce que... Faut qu'il développe ça, absolument. Là. Mais tu sais, sinon, ben écoute, là, faut qu'on s'en serve comme vraiment un marqueur. Puis sur un deuxième trio avec Lefebvre et Lecomte, qui sont deux gars ultra mobiles. Lefebvre, c'est encore là, c'est le gritty. Lecomte, c'est le fabricant de jeu, joueur de centre, qui a de la misère, c'est mis au jeu. Mais en tout cas, c'est quand même. Au moins, il fait d'autres choses. C'est ça, il fait d'autres choses. Puis Vermette, moi, je le verrais sur un troisième trio avec éventuellement Ricard, mais que son doigt soit rétabli. Ça doit s'en venir, ça. Ça doit être cette semaine. J'ai pas une information là-dessus, mais probablement. Il doit être rendu là. Rendu là pas mal. Puis, si c'est pas 20 semaines, ça va être l'eau, c'est sûr. Puis La Chance, Maverick La Chance. Fait qu'il y a un trio un petit peu plus défensif, mais qui peut quand même compter un but de temps en temps qui va faire mal, tu sais. Puis après ça, ben Linday sur la 4 avec Toussaint et Bille. Toussaint, Watson, Bucci, inversé. Dépendamment. Linday peut-être au centre un peu de temps en temps. Un trio de travail, là. Ouais. Non, moi je trouve ça a bien allure comme line-up. T'enverras ça, Yannick, en texto. T'as-tu pensé à ça? Des fois. Des fois que... c'est une belle feuille avec des numéros, là. À Bib. À Bib, ouais. Le Bib. Hey, le Bib. T'as-tu pensé à ça? Tu lui envoies ça. Ouais. Mais en défensive, en tout cas, les paires qu'on a présentement, ça fonctionne. Ouais. Puis ça nous amène d'ailleurs aux statistiques. Oui, statistiques des défenseurs depuis... en fait, les 5 derniers matchs, les 2 dernières semaines. Ouais. Compilation, c'est la chronique statistique maintenant. Oui, c'est ça, la chronique statistique, c'est... On s'est pas trop cassé à la tête, mais c'est quand même un point qui est important, c'est l'apport offensif de nos défenseurs. Ouais, c'est comme tu disais tantôt, c'est ça. On semble avoir un peu comme stratégie d'avoir tout le temps un gars, mais en fait un défenseur qui appuie l'attaque souvent. Puis ben c'est ça, les autres équipes commencent à le remarquer un peu là, en mettant des rondelles. Des poules. C'est pour ça qu'on envoie des rondelles derrière les défenseurs, parce qu'il y en a rien qu'un. C'est derrière le défenseur. Ouais. L'autre c'est un attaquant qui vient des fois peut-être un peu comblé, mais c'est fait pas le même job que les gars qui se posaient être là. Non, c'est ça. Et qu'on prend des risques, ça reste à voir si avec des gros clubs, on va regarder ce même plan de match là à suivre. À suivre, mais on joue avec confiance si on utilise sur des gros clubs. Parce ouais, c'est ça. Faut que tu sois confiant. Ouais. Thomas Lavoie, dans les 5 matchs là, qui concernent cet épisode, 3 passes, différentiel de plus 3. Défenseur plus défensif. Ouais. Mais qui est quand même pas loin d'un point par match depuis le début. C'est ça. Alex Wong, 3 buts, 5 passes pour 8 points, différentiel de plus 5. Et d'ailleurs, il y a 7 points dans la dernière semaine. Ouais, joueur de la semaine. Joueur de la semaine. Donc, dernier épisode, c'était Lecomte qui avait été nommé joueur de la semaine. Là, c'est Wong. Puis dans l'équipe de la semaine, il y a Wong et Tourigny. Ouais. Les deux.
Le tout. Le tout. Le tout, lui, il a 7 points en 5 matchs, plus 6. Plus 6, un indice De révélateur. son rendement. Ouais, de son rendement. C'est très bon. Après ça, Alonso Gosselin, le gars underrated. Mm. On ne parle pratiquement pas, mais qui fait un job plus Ouais. connaître en défensive. Ouais, comme top 6. Mm. Pourrait être top 4 dans n'importe quelle autre équipe de la Ligue, probablement. C'est notre Félix-Antoine Drolet de cette année. Les Coréens. La comparaison boiteuse. Il est meilleur que Félix-Antoine Drolet. Là. Oh, il est Ben, vraiment- Drolet, il était vraiment stéatome. Ouais, 100%. C'est ça. Même Gosselin a un petit côté offensif un peu. là. Oh, oui. Ben, c'est ça, tu le mettrais sur avec n'importe quelle autre équipe, puis probablement qu'il serait plus un défenseur offensif qu'il Non, l'est là. C'est parce que là, à un moment donné, ils peuvent pas tous aller à l'attaque non plus. Là. Non, On c'est est ça. des, on est plus des défenseurs, ça va être des offenseurs. Oh! Des offenseurs. Oui, fait que Gosselin, 1 but, une passe, plus 1. Alexis Bernier qui a pris son envol Mm. avec 3 buts. Aucune passe, c'est un plus 3. Mais en seulement 4 matchs. Ouais, parce qu'il a manqué le match à Gatineau. Ouais. Après ça, Bilans. Peteris Bilans. L'autre défenseur le plus underrated de la Ligue. Oui, mais lui, c'est de la Ligue. Tu sais. Ouais, lui, c'est Gosselin, c'est des sags. Puis Boulan, c'est de la Ligue. Ouais. Lui, 3 passes en 5 matchs, Ouais, différentiel de plus plus 5. Plus discret un peu dans les derniers matchs, mais quand même. Plus discret offensivement, mais Il est là. il est là. Il est encore efficace. Et de temps en temps, il fait quand même une bourde qui. On dirait Ouais. qu'à toutes les fois qu'il fait une bourde, ça se transforme en but. Là. Ouais. Il y a comme Dans le la. chanceux, ce Il en côté-là. poisse un peu. Là, mais... Ouais. Mais il en fait pas beaucoup, fait que Ouais. on est bien. Puis on a mis Demi, même s'il joue jamais à Demi. défense. Oui. Alexandre Desmarais. Il a eu une passe différentielle de plus 2. Mais probablement, dans le fond, la seule game qu'il a joué à défense là-dedans, c'est pas là qu'il a fait sa passe. C'est quand il a fait sa pause. Il était à l'attaque. C'est contre. Je sais pas. Ok, non, j'ai pas mentionné. Mais il était à l'attaque. Là. Pas Ah. mal, je suis convaincu de ça. T'es pas mal convaincu de ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Les défenseurs vont bien. les défenseurs vont très bien. Et j'aime beaucoup qu'on les mette en avant-plan quand on veut vendre des billets puis qu'on veut faire de la pub. Ouais. Ben, c'est ça. On a des défenseurs élites, là, faut pas se le Ah cacher. oui, c'est ça. Fait que, oui, on peut les utiliser à profusion, y a pas de problème. Mm. J'ai vu d'ailleurs une pub des prochains matchs, là, puis que la dernière image, c'était marqué, tu voyais Wang, puis je sais plus c'était qui était avec. Je pense que c'était Massé. Puis c'était marqué plus puissant que jamais. Chris, c'est Plus beau. puissant que jamais. Ouais. On n'est pas un pan tout. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Tu check notre line-up, là, mettons. Là. Ouais, on devrait être plus puissant que jamais. Ouais. Mais écoute, on livre la marchandise. Là, ça va être d'avoir là, quand même une grosse semaine qui s'en vient aussi, là, des gros matchs. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? On est pas mal rendu là. Mhm. On joue 2 fois, donc aujourd'hui Aujourd'hui, demain. ou demain, en tout cas. Le 19 février, jeudi soir, on joue le premier match d'un programme double contre les Huskies Mm. qui sont en ville. Les Huskies qui ont été la seule équipe à nous battre. Non, mais ça peut être ça. Dans l'année. Dans l'année. Non, mais ils nous ont battus le 29 novembre chez eux, une défaite de 6-2. Puis après ça, je pense qu'on a été au-dessus d'un mois sans perdre. Ouais. Fait que, On va mettre la vengeance. la vengeance, oui, contre les chiens les chiens de traîneau. Les chiens. Les Contre les chiens. Les chiens. Il y en a chien. Fait que jeudi, vendredi, contre Rouen, au San Georges. Et après ça, dimanche, on joue au San Georges encore, j'allais dire à Shawi, mais non. Au San Georges encore. Contre Shawinigan. Et la semaine d'après, on joue encore 3 matchs, jeudi, vendredi et dimanche. Jeudi, ici encore contre Sherbrooke. Le vendredi, encore ici, contre Drummond. Et dimanche, on retourne encore pour un aller-retour à Rimouski. Pour le match du dimanche 1er mars. Donc là, si on vous résume ça en une phrase, c'est 5 games en 9 jours à Chicoutimi contre des clubs de l'Ouest. Ouais.
Fait que ça va être très intéressant à voir. Là-dessus, il y a des bonnes équipes. Rouyn-Noranda, c'est une bonne équipe qui est toujours tannante à affronter. Ils ont battu l'Armada, justement. Ils ont blanchi la semaine passée, là, 5-0. Ouais, après ça, Shawi, une bonne équipe aussi. Ils ont perdu, par exemple, contre Moncton. Ouais. Ils sont fait... Lessivés. C'est lessivé. En 6-2. Ouais. Ils sont fait Christine Reims. Après ça, Sherbrooke aussi, une autre équipe toujours tannante à affronter. Drummond aussi. Ça va être des matchs... des bons matchs de hockey. On va être challengés, là, c'est sûr. C'est toutes des équipes, c'est ça, pas au même stade théoriquement que nous, mais qui sont quand même bien coachés. Puis que, tu sais, toutes ces équipes-là, à part peut-être la grosse mitaine à Rouen, là. Grosse douceur, là. Ouais. Sinon, tu sais, il y a l'enfant barbu à Shawi, c'est un bon petit coach. À Sherbrooke, pas super bien. Gilles. Un petit Hill qui à chaque fois sort un lapin de son chapeau. Ils ont retiré le chandail de Francis Perron, là, les Huskies, la semaine passée. Puis, il y avait 1500 personnes. Ouais. C'était triste en esti pour lui. Puis ils ont demandé, tu vas-tu prendre pour Sherbrooke, vu que ton ancien coach il Pas de est là. chance. Puis non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. J'aime bien Gilles. Là, mais- Ouais, j'ai vu l'entrevue aussi, ça a fait bien rire. Puis c'est Favreau. C'est ça, Sylvain Favreau, ça? Oui. Lui qui a le plus de victoires, qui a atteint le plateau des 300 victoires le plus rapidement dans l'histoire de la LHJMQ. Non, Il a battu le record de Patrick Roy. qu'on est. Tout récemment. Là. Ouais, mais il y a été que des bonnes équipes qui ont gagné, là, mais Ouais, c'est ça. avec Halifax, après ça, à Drummond. Fait que c'est ça. Il a le même patte que Justin Ducharme. Et lui était à Halifax, puis il a dit je vais me retourner plus proche de la maison, puis il était à la Drummond. Ouais. Il sera peut-être assistant coach pour les Golden Knights un jour. Sylvain Favreau, Qui ça? sait? Ouais. Ouais, peut-être. Avec Justin Ducharme. Le duo québécois. Ouais. À Vegas. Avec Whitehead. Ouais. Think big. est-ce. Fait que c'est pas mal ça pour nos matchs, Marc. Oui, puis un match vintage vendredi soir. Cigarette à volonté dans le centre Georges, apparemment. Ah ouais? Oui, On peut fumer en bas dans l'aréna, partout. partout. Colin. Ouais. Tu peux-tu vaper? Ou c'est vraiment juste cigarette? Cigarette. Ok. Cigarette. Comme dans le bon vieux temps. Ouais. C'est là que je prends ma première cigarette Ah ouais? à vie. On va t'acheter ça. On va mal à la tête à On va tabarnak. acheter ça à un gars dehors, une cigarette 2 piastres. 2 piastres. Un peu t'en donner une 2 piastres. Ok. Tiens, Marc. Alors, faites pas ça, là. C'est pas comme au... Faites pas ça. Faites pas ça. C'est pas comme au Palace Arvida, là, quand c'est Éric Lapointe qui chante, là. Mais il y a sûrement eu un moment dans l'histoire que c'était permis dans 100 jours. Oui. Ouais. Ah oui. Fumer. Imagine. C'était permis. Jusqu'à les années 90, là. Fin des années 90. Ça n'a où pas de ils bon ont sens, enlevé, imagine fumer Ouais. dans 100 jours. Mais Chris, c'était pas dangereux. Non. Le monde savait pas que c'était dangereux, là. Mais tu sais, ça, même dans l'arena, ça devait sentir la cigarette, ça devait être terrible. Ah, et tout le monde fumait. Ouais, c'est ça, en T'sais. plus. Mais tout le monde, tu sais, il y avait personne qui le sentait, là. Tout le monde fumait. Fait que- Ouais. Mais percevait il pas. devait y en avoir qui fumaient pas des fois. Mon grand-père, il a jamais fumé, moi. Non? Il avait son petit paquet dans ses poches. Ouais, pour faire un Pour craie. faire la grève. il te l'a déjà compté. Il l'a compté chez vous l'autre fois. Ouais, il avait son char, c'est le premier qui avait un char, son permis. Il avait son petit paquet de cigarettes. Il en donnait au monde, mais lui, il en fumait pas. Ouais, c'est ça. C'était pour avoir la route. Quand tu as compté son histoire de snook, là. De snook. Oh. Fait que, oui, c'est ça. Mais ça va être plaisant. On va être là au centre Georges Vézina. Ouais, les 5 pour matchs. Pour les 5 matchs. C'est une grosse séquence. On va vous répondre un petit podcast par la suite. Ben, il reste 14 games d'ici la fin de l'année, 10 à la maison. Ouais. On va pouvoir avoir des meilleures analyses un peu. On va tout voir les matchs vraiment de nos yeux vus. Ouais. C'est ça. Là, comme là, on les a toutes vues. Là. Ouais. Même quasiment toutes en présentiel. Fait que... Mais le match contre Rimouski, tu t'as checké un peu? Ouais. Ouais. Un peu. Un peu. Un peu. Mais tu sais, à un moment donné, à 5-0 fort. Ah, c'est assez. C'est là. Ouais, moi, c'est ça. Moi, j'ai checké mais, au complet, mais c'était un peu sur le côté. Là, puis, on a score encore. C'est ça. Fait que c'est ça. On se retrouve probablement. Après ça, on joue le dimanche 1er mars. Après ça, on en rejoue le jeudi. Fait qu'il va falloir faire un podcast avant ça. Probablement peut-être dans ce même timing-là, mardi, mercredi. Et ça va commencer à sentir les séries.
Oui, ça va être la semaine de relâche. Oh, Relâche scolaire. oui. Donc, il va y avoir du monde au San George le jeudi 5 mars, probablement. Beaucoup de jeunes. Mm. De Honest. Et Hannes. Donc, merci encore. Comme d'habitude, de nous écouter. Merci, Marc, d'être là. Merci d'être là. Je suis là. Tu es là. Ça fait plaisir. Voilà. Manu 302. C'était pas ça, hein? Non. En tout Il cas, va qu'on le check. il va falloir qu'on le réécoute. Oh. Et d'ici le prochain épisode, Soyez brûlants.